Ah bah non, on live. Il n'y a pas la phase, je sais pas pourquoi. Tadam. Et oui, nous commençons cette émission sur un énorme banger. Fall start pour Benji. Voilà. Ah, au départ. Mouchoir de J'en ai marre que pénalité ça soit pour jamais Benji. sifflé. J'en ai marre que ça soit jamais sifflé. Alors là. Comment il fait l'arbitre? Il fait comme ça. Ouais. Il jette. Bon, bienvenue à tous pour cette émission NFL du Couch Corner Club, les garçons. Débrief de la week 9 que nous allons faire tous ensemble. Déjà. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on va faire un petit point sur les trades. Ça va être sympa. Il y en a eu beaucoup juste avant la trade deadline. Il y en a eu des très intéressants, notamment pour les Jets, qui ont à peu près tout vendu. On va faire un point également sur nos top et flop, et on fera aussi peut-être, si on peut, un petit comment on appelle ça, un petit récap de mi-année avec entre guillemets les awards qu'on pourrait rendre à cette mi-année. Et puis les questions aussi. On a quelques questions. Les questions des viewers. Exactement. On termine par ça. Tout de suite, Donc, générique. Coucou. Eh ben salut Benji, salut Rémi. Salut. On salue. C'est bon, c'est le vrai départ là. C'est bon. Le petit cut, il était sympa. Du coup, on va faire un petit point sur les trades tout de suite. L'un d'entre vous, je pense, les a notés, va pouvoir les énoncer au fur et à mesure. Non. Moi je les ai. Si, moi j'ai la liste. Si, je sais que Benji les a. Les trades, il adore ça. Non. Alors. J'adore les trades, mais j'ai pas tout noté. C'est en fantasy que t'adores les trades, escroc. On en avait parlé. Allez, c'est bon. Donc le premier, je fais dans l'ordre chronologique. Hein. Ouais, dans l'ordre chrono. Le plus ancien, dont on n'avait pas parlé, parce qu'on avait parlé du trade Mechie Carter. Ouais. Donc le dernier, après ça, c'est les Ravens qui tradent Jerry Alexander aux Eagles avec un 7e contre un 6e. Ça c'est l'échange. Les Eagles qui ont été très actifs. Hein. Ouais, comme d'hab. Mr. Howie Roseman. Ouais. Freaking genius. Lui, il était en bye week et il se faisait un peu chier apparemment. Quoi. Pour Jerry Alexander, on va calmer sur le genius quand même, parce que pour l'instant, vu la saison qu'il nous fait le garçon. Alors, je suis d'accord, c'est un poste à besoin. Non, mais ça peut le relancer. Hein. Ça peut le relancer, c'est ça. Moi, j'attends de voir dans un autre système avec Vic Fangio. J'attends de voir. Vic Fangio, il a relancé des gars qui n'ont pas le CV ou le palmarès de Jair Alexander. Donc, je vais pas le condamner. Oui, certes, il reste sur une saison bien décevante. Non, et puis c'est un besoin. Et c'était un besoin. C'était un besoin. Moi, je suis désolé. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Bon, après, et puis, de toute façon, il est à janvier à la fin de la saison. Donc, moi, ce qu'a fait Howie Roseman, je dis du travail de génie parce que, en fait, c'est des petits paris, quoi. En plus, ce qu'il envoie, c'est pas grand chose. Donc, bon, oui. Alors là, oui. Par contre, le trade d'après, donc, c'est Jalen Phillips contre un 3e tour. Oui. Et là, par contre, c'est Jalen Phillips pour cette saison. Et après, il s'en va. Donc, c'est un 3e tour brûlé, quoi. Ouais, mais après, s'il fait une bonne fin de saison, il peut le re-signer, on verra. Et niveau cap space, les Eagles, l'an prochain, ils ont 20 millions. Ouais, mais après, moi, ce qui me dérange pas dans ce move, c'est que tu essayes d'améliorer ton équipe sur un poste à besoin pour essayer d'aller au bout. C'est du all-in. C'est ça. Donc, moi, en fait, si tu considères comme un contender pour le titre, et ce qui est le cas, on va pas se mentir, hein, les Eagles sont contenders, l'un des favoris en NFC, eh ben, fais un all-in.
Fais un all-in, moi ça me dérange pas. Ok, tu lâches un 3e tour, ça handicape un peu ton avenir. Et encore, les Eagles, ils ont quand même quelques jeunes à potentiel derrière. Et puis c'est pas parce qu'ils auront pas un 3e tour que ça va les pénaliser à mon avis. C'est ça. Et puis bon, ils vont super bien drafter en 1 et en 2 et en 4 et voilà. Et on connaît Howie Roseman, hein, il arrive toujours à trouver des petites idées de génie, aller nous chercher un gars qui était prévu loin, ou alors faire un petit transfert de derrière les fagots avant la draft. Il y aura certainement plus Nolan Smith qui va revenir. Donc, oui. Regarde bien, il est tellement bon qu'il pourrait se débarrasser de Kelly Ringo et récupérer un 4e tour ou un 5e tour. Donc non, Howie Roseman, on l'a dit, c'est l'un des meilleurs GM. Et honnêtement, moi, si tu brades, et encore, c'est pas brader parce que Jalen Phillips, quand il est pas pété, c'est un excellent joueur. Enfin, c'est un très bon joueur, un excellent. J'irai pas jusque là, mais un très bon joueur. Non, c'est très bien. Moi, si t'es dans une situation de all-in pour aller chercher le titre, bah très bien, ça me va. Pour aller chercher le back-to-back même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'es contender, ça me va. Si t'es une équipe qui est juste à la lutte pour les playoffs, mais là, non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Je pense que c'est un bon move. Ouais, moi aussi. Ensuite, trade suivant, c'est peut-être un qui est passé un peu sous les radars. C'est les Ravens qui sont allés chercher Demontre Jones au Titan. Non, je l'ai vu au Titan. Hein. Très bon choix, très bon choix. Et très bon move. Il fait une très grosse saison, Demontre Jones, et il va bien apporter dans le pass rush. Et les Ravens, du coup, eux, qui valident le fait qu'ils jouent les playoffs, hein, ils veulent aller chercher la div. Hein. Ils sont revenus à 3-5, leur div elle est pas hors de portée. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Non, très bon choix. Très bon move de la part des Ravens qui se renforcent, qui n'ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de la saison. Et avoir quelqu'un d'aussi bon qui rentre dans la rotation. Surtout Madou Briquet, il est pas en forme, quoi. Ouais, il est out for season. Out for season. Donc, avec du son coup, problème à la nuque. Donc, du coup, c'était un réel besoin. Voilà, quoi. Donc, ensuite, on commence dans les trucs un peu. What the fuck? What the fuck? Donc, déjà, les Cowboys qui trade pour Logan Wilson. Ah ouais, ça m'a. Alors là, on a rigolé, ça. Les Cowboys, l'avant-dernière, la deuxième plus mauvaise défense de la ligue, qui se dit pour m'améliorer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un joueur qui vient de se faire bench chez la pire défense de la ligue. Et en plus, c'est un linebacker qui a un contrat quand même volumineux pour un linebacker. Et qui est pas l'un des meilleurs linebackers. 2 ans de contrat, quoi. Un joueur correct, mais c'est pas l'un des meilleurs linebackers. Bah non. Il s'est fait bench au Bengals, quand même. Alors, là où je vais me faire l'avocat du diable, c'est que ils ont un énorme problème contre la course. Donc, le fait d'aller chercher un linebacker, c'est pas une mauvaise chose. Oui, enfin, leur défense, ils ont un énorme problème contre la course, un énorme problème contre la passe, un énorme problème contre tout. C'est pour ça que c'est pas le seul trade qu'ils ont fait. Mais on va y revenir après. Mais c'était le début du craquage, quoi, ça. Moi, ce trade me gêne parce qu'en plus, comme tu dis, Wilson a un gros contrat. Surtout que niveau casse-pace, ils sont quand même ric-rac, quoi. Pour un linebacker, ouais, voilà, c'est ça. Et ils se rajoutent des contrats de merde, quoi. Ils en ont pas. Voilà, c'est ça qui me fait rire. Ils sont ric-rac et ils se rajoutent des contrats de merde avec des joueurs qui sont soit en perte de vitesse, soit cramés, quoi. Enfin bon. Ouais, mais comme tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'il va se retrouver dans un système qui sera beaucoup mieux pour lui et ça va peut-être cliquer. Ouais, mais même à son meilleur niveau, enfin, il va faire des plaquages, quoi. Ouais. Et pas toujours des plaquages. Des fois, tu fais beaucoup de plaquages, mais il y en a pas beaucoup qui servent à quelque chose, quoi. C'est ça. Enfin voilà. Ensuite, les Jaguars qui sont allés chercher Jacoby Meyers aux Raiders contre un 4e et un 6e. C'est parce qu'il y a une cascade de blessures, c'est ça? Ouais. Et puis après, il faut dire un truc aussi, c'est que les Jaguars, c'est l'équipe qui a eu le plus de drops cette saison. Ouais. Et Jacoby Meyers en carrière, il a des très bonnes stats. Mais après, il y a ce qui est toujours défendu. Hein. Moi, mais bon, ça fait un 4e et un 6e contre un mec en fin de contrat, quoi. Ouais, ça pareil. C'est un move que j'ai pas compris non plus, surtout que t'as le petit Parker Washington qui est en train de se révéler. Bon, alors. Parce que c'est comme je te le disais, Rémi, il y a une cascade de blessures. Ouais, après, il y a Travis Hunter, ça va durer peut-être un petit moment. Travis Hunter, il est sur hier. Comment il s'appelle Brian Thomas, il est juste Brian Thomas, qui s'est fait la cheville.
Ouais, c'est bon. Ouais, mais bon, il est pas à 100%. Et c'est bon. Il est pas à 100%. Donc, du coup, depuis le début de la saison qu'il est pas à 100%. Mais après, pour la décharge de Brian Thomas, il joue avec un QB qui est pas non plus à 100%. Bah, qu'il le cible pas déjà, en plus. Donc, de toute façon, voilà. Hein, il joue avec un QB qui est nul d'origine, donc. Qui lui fait pas de passe. Non, le fait que Jacoby Meyers arrive aux Jaguars, je pense que c'est bien pour Jacoby Meyers. Après, pour les Jaguars, ils vont se retrouver avec beaucoup de receveurs. Je suis là en fin de saison. Je suis pas si sûr. Et moi, j'ai envie de pleurer pour Jacoby Meyers, qui se dit, mais putain, je quitte une franchise où il n'y a pas de QB pour une autre franchise où il n'y a pas de QB, quoi. Merde, quoi. Oh, c'est quand même mieux avec Trevor Lawrence qu'avec Geno Smith. Oui. Et puis là, il est dans une équipe qui joue les playoffs. Oui. Demande à Brian Thomas si c'est mieux. Je sais pas, ça, quoi. Comme je disais, lui, il est pas ciblé, il a pas de bol. Après, Brian Thomas, il fait pas sa meilleure saison. Hein. Il a quand même fait pas mal de drops cette année. Oui, il a fait pas mal de drops, c'est vrai. Surtout un en red zone qui était très très difficile pour son équipe. Ouais. Alors ensuite, là c'est le craquage du siècle. Là le braquage aussi du siècle. Donc les Colts qui vont chercher Sauce Gardner contre 2 premiers tours et Adonai Mitchell. Voilà. Donc si Sauce Gardner qui vient d'être prolongé cette année. Hein. Donc là il est encore sous son contrat rookie cette année, mais à partir de l'an prochain il y a l'énorme extension qui arrive. Hein. Et là, c'est les gros dollars. Et c'est le 2e plus gros contrat de cornerback ou 3e. Ouais. Voilà. Les Jets, ils se sont fait plaisir. Ah ouais, c'est ça. Eux, par contre, ils ont acté le fait, là, avant-hier. Ils sont en reconstruction. Voilà. Eux, ils ont bazardé à tout va. Et d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à bavarder tout le monde, en plus. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la presse. Ouais, c'est ça. Il y avait eu des appels pour Bryce Hall. Il y avait eu des appels pour Garrett Wilson. Il y avait des appels pour tout le monde. Il y a eu des appels pour Jermaine Johnson aussi. C'est ça. Bon, ils se sont dit, on va peut-être garder les mecs en attaque, comme ça si on draft un quarterback, on lui laisse des trucs. Bryce Hall, c'est juste parce que les Chiefs voulaient pas mettre un 3e tour, hein, sinon il partait. Il serait du côté de Kansas City, quoi. Donc, Après, en plus, ils auraient pu, pour un 4e, ils auraient pu. Enfin. Franchement, un 4e ou un 3e, tu le fais. Ah ouais, ils ont été cons. Moi, à la place des Chiefs, oui, j'aurais fait pour un 3e. Vas-y. Non, pas pour un 3e. Attends, Brice. Non, il a un contrat en plus, Bryce Hall. Non, un 4e, c'était bien. 4e, ça va, mais 3e, trop. Ils vont au 3e tour l'an prochain à la draft, ils vont prendre un running back qu'ils auront pendant 4 ans. C'est ça. Beaucoup moins cher que Bryce Hall, quoi. Donc. Enfin bon, voilà, moi, les Colts, je comprends pas le craquage. Ils voulaient un corner. Ils jouent les playoffs. C'est acté pour eux, je pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va te faire gagner beaucoup Enfin, je vois pas en quoi ça te fait. Non, mais pour les Colts, est-ce que vraiment ils croient qu'ils ont une chance d'aller jouer le Super Bowl? Ouais, mais pour les Colts. Quand tu fais ça, je pense que le GM, lui, Ballard, je pense qu'il s'est senti pousser les couilles. Hein. Ouais. Enfin là, il a totalement. Enfin. Par contre, quand ils vont faire one and done en playoff, de first round, ça va être compliqué. Hein. Moi, l'an prochain, je vous dis, l'école, c'est la chute. Hein. Je sais pas. C'est compliqué. Sauf s'ils arrivent à garder. C'est très cher payé. C'est très cher payé. Mais de first round, après, il va avoir une pression, Sauce Gardner. Il va falloir le rentabiliser. Surtout que ça fait 2 ans qu'il est pas fou. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est mauvais, même. Pas fou. Mauvais, non. Il y a des cornerbacks mauvais en NFL. Lui, il est pas top. Surtout pas top par rapport au niveau qu'il avait avant. Parce que les 2 saisons d'avant, il est All Pro. Ouais, surtout sa saison rookie. Non, les 2 saisons, des 2 premières saisons, il est All Pro. Et ensuite, il y a eu Trevor Penning. Non, ensuite, c'est Rashid Shade. Ah oui, qui part aussi aux Seahawks contre un 4e et un 5e quand même. Peut-être de loin le trade que je préfère le plus. Il y a quand même un prix, 4e, 5e, et lui aussi, il est en fin de contrat, je crois. Je crois que c'était 4e et 6e aussi. C'était comme Jacoby Meyers, le même prix. Non, c'est 4 et 5. 4 et 5. J'ai sous les yeux. Là, je pensais que c'était 4 et 6, tu vois. Pour les Saints, c'est pas mal de récupérer des petits. Ouais. Bah, tu récupères un 4, un 6. Voilà, pour un receveur. 4 et 5. Ouais, 4 et 5, pardon. Bon, entre guillemets, tu récupères 2 pics pour un receveur qui est en fin de contrat de toute façon, que tu n'aurais pas prolongé, peut-être pas. Non. En plus, là, ils sont ridicules, là. Ça va couper des mecs, là. Ça va couper des têtes à foison, là, les Saints. Ouais. Et les Seahawks, ils y croient cette année et ils rajoutent un mec qui veut prendre la profondeur, ajouter une autre dimension à leur attaque. Ouais. Même si j'aime beaucoup Torrey Horton. Torrey Horton, ouais.
Mais c'est pas le même profil. L'ascension. Ouais. Bah, je sais pas, moi. J'ai peur que ça se marche un peu dessus quand même. Les deux aiment bien courir en profondeur et jouer sur leur vitesse. Ouais. Je suis pas sûr, moi. J'ai un petit peu peur que ça fasse doublon. Mais je pense que Shahid est peut-être un peu moins limité que Horton. On verra. Mais après, moi, j'aime beaucoup dans le sens où j'arrête pas de dire que Cooper Kupp est cramé. Donc, moi, il fallait un receveur numéro 2. Et comme ça, t'aurais Horton en 3, c'est très bien. Surtout que Cooper Kupp, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Et ensuite, on a le deuxième braquage. Hein. Ils ont fait 2 braquages la même nuit, les Jets, bravo eux. Et là, c'est un client habituel de ce genre de braquage, hein, c'est les Cowboys. Donc, ils sont allés chercher Quinnen Williams contre Mazi Smith, un second tour cette année et un premier tour l'an prochain. Waouh. Quinnen Williams, qui lui aussi a un énorme contrat. Waouh. Voilà. Donc, en fait, résumé, tu perds Micah Parsons parce que tu n'as pas voulu le payer. Tu payes 2 cornerbacks. Tu vas chercher Kenny Clark qui a beaucoup de mal cette année. Et tu vas chercher Quinnen Williams qui est un peu injury prone aussi. Et Logan Williams. Et Logan Wilson. Et bah, thank you Jerry quoi. Au moins on s'emmerde pas avec Jerry quoi. Alors voilà, c'est super drôle quoi. Moi j'ai l'impression qu'il a essayé de rattraper le. J'ai l'impression qu'il fait que ça ouais. Ah il essaye de rattraper le coup quoi. Bah il passe pour un con hein. Il trade Micah Parsons et il a la 2e pire défense de NFL. Donc il passe pour un gros con. Mais ouais, c'est ça. Et puis bon, le contrat de Daron Blaine, ce week-end là. Ce week-end, Daron Blaine. Il a laissé ses chevilles sur le terrain en fait. Les chevilles, les hanches, il y a tout. Le breaker ankle, même en NBA, ils sont pas aussi sales quoi. Ouais. Et en plus, c'est ses coéquipiers qui se foutent de sa gueule parce que CeeDee Lamb il était là, il était là. Bon, il devait se dire, je lui mets les mêmes à l'entraînement quoi. Là, c'est bon vieux Cowboys. Non, mais au moins ils nous ont fait marrer. Si vous nous demandez qui sont les grands perdants de la free agency, là de cette trade deadline, les Cowboys sont pas mal placés, moi. Hein, franchement, au même titre que les Niners. Hein, mais bon courage aux comptables des Cowboys, hein, parce que l'été prochain ça va être compliqué. Hein. Les contrats qu'ils ont là. Est-ce que vous pensez qu'il va passer un petit coup de fil au comptable des Saints pour demander mais je crois que le prochain trade c'est ça, hein, c'est on envoie un tour de draft aux Saints pour qu'ils nous donnent leur comptable. Parce que... Alors ensuite trade suivant, ça concerne les Browns. Donc c'est Joe Tryon-Sowinka qui est envoyé avec un 7e tour aux Bears contre un 6e tour. L'échange classique des petits joueurs dont tu veux plus. Moi j'espérais vraiment le trade de David Njoku. Je le souhaitais. Je me suis dit ça serait bien, on se débarrasse d'un salaire, un gros salaire aussi. Et non. Et malheureusement, on le garde. Moi, je comprends pas. Njoku, en fait, il est aimé dans cette franchise. Mais le problème, c'est que on va être honnête, on repart pour un processus de reconstruction là. On est en plein dedans pour vous. Ouais, mais pour que la reconstruction soit totale et complète, il faut se débarrasser des gros contrats. Ce que les Jets ont très bien compris et ce qu'ils ont fait. Et moi, d'ailleurs, c'est les grands gagnants de la trade deadline. Voilà, on va être surpris. Mais à court terme, bien sûr que les Jets, ça va être nul, ça va perdre. Mais putain, ils se sont fait un capital draft sur les 2 années là qui arrivent. Sympa quoi, sympa. Donc après les capital draft, c'est bien beau de les avoir. Après, faut savoir les utiliser quoi. Et puis il faut bien drafter quoi. C'était le bémol sur lequel je voulais appuyer. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans en arrière, quand ils draftent les joueurs qui viennent de vendre là en fait. Ils les ont draftés il y a 3-4 ans. Et on se disait, ça y est, le processus de reconstruction, il est fait. Entre guillemets, c'est une belle équipe, ça doit performer. Ils les ont draftés, ils les ont prolongés. C'est ça. Et du coup, là, on est 4 ans ou 5 ans derrière et il n'y a plus personne, du coup. Ils ont tout revendu. Donc, tout ça pour rien, en fait. Après, là, le draft qu'ils ont, faut se rappeler quand même que les Lions, ils étaient dans leur position. Ils avaient beaucoup de choix de draft et ils ont bien mené leur barque et maintenant ils sont où ils sont. Il va falloir faire les bons choix et il va falloir aussi bien mener la franchise, quoi. C'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à New York. Bon, sinon, Joe Tryon-Sowinka, il jouait pas aux Browns parce qu'il y avait beaucoup de monde devant lui. Et les Bears, ils ont perdu. Là, chez les Bears, ça va être bien. Odeyingbo, donc il va rentrer un peu plus dans la rotation. Quoi. Oui, non, c'est très bien. C'est une bonne chose pour lui aussi. C'est du win-win. Tout le monde est gagnant, même le joueur. Donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas ça qui va révolutionner la NFL, mais tout le monde est gagnant. Ouais. Ensuite, les Chargers qui sont allés chercher Trevor Penning aux Saints contre un 6e tour. Très bien. Ouais.
Bon, c'était logique, parce qu'avec toutes les blessés qu'ils ont sur la ligne, et puis ça, ils vont chercher un mec qui peut jouer. Ils peuvent aller chercher un mec qui peut jouer guard ou tackle. Bon, c'est pas fameux, mais bon. Il n'y avait pas non plus des millions de. Et les Saints qui se débarrassent enfin du flop qu'ils ont eu là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et dernier trade, c'est toujours les Chargers qui envoient Jassir Taylor contre un conditionnel 7e tour. Voilà, là c'est vraiment bon. En fait, il se débarrasse du 5e corner qu'il envoie aux Jets. Voilà. Il envoie aux Jets. S'ils le conservent dans l'effectif, ils enverront un tour de draft. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Donc voilà pour cette trade deadline. Ouais. Bon, voilà, résumé, craquage des Cowboys, craquage des Colts, et les Jets qui se frottent les mains. Ah, les Colts, c'est quand même 2 first picks. Waouh. Ouais. Non, c'est ça. Donc, leur effectif, il y a quand même un truc, c'est que Daniel Jones, il est contrat que cette année. Oui. En plus. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas une mauvaise idée de bazarder comment Putain, j'ai perdu le fil. Non, mais oui, c'est chercher Richardson. Je me suis dit, s'il pouvait bazarder Richardson, tu récupères contre un tour de draft. Mais tu récupères pas grand-chose. Ah oui, mais même contre un 4e ou un 5e. Oui, parce que là, les équipes, elles ont juste à attendre qu'il le cut. Ah oui. Si elles veulent tenter le pari. Tout le monde n'est pas les Bengals, c'est avec Joe Flacco. Donc voilà, on a fini pour les trades. On va pouvoir passer à la suite. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe a pour vous été le plus inspiré. Et quel est votre trade préféré. Ouais. Comme ça, vous bombardez les commentaires et puis vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Merci. Ça nous fait du référencement. Du coup, on passe au top et flop, les garçons. Ouais. C'est parti pour les top et flop. Allez, Rémi, je te laisse commencer. Moi, je pars directement sur mon top. Allez, pour moi, l'affiche la plus intéressante, c'était le fameux Bills Chiefs. Que j'attendais beaucoup. C'est le match que tout le monde attendait. Ah, c'est le classique, quoi. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas mis en prime time, celui-là. Ouais, j'étais un peu surpris de. Deuxième partie. J'étais content. J'étais content de pouvoir le voir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais non, c'était un beau match. J'ai vu un excellent Josh Allen que j'avais trouvé un petit peu hasardeux. Bon, après ça reste voilà, sur les 2 précédentes weeks. Enfin, pas hasardeux, c'est bien trop fort comme mot, mais un peu moins performant, on va dire. Et là, on a eu un droit à un Josh Allen niveau MVP. J'ai trouvé très bon, très propre. Il y a qu'à voir son pourcentage de complétion qui est vraiment excellent. Derrière, c'est un gros top parce que j'ai trouvé toutes les escouades très très bonnes. L'attaque, la défense, les unités spéciales qui ont été correctes, mais enfin pas de faute majeure, quoi. L'attaque, en plus, James Cook fait son match, donc voilà. Et moi, ce que j'ai adoré surtout du côté des Bills, c'est la défense qui a rendu le match de Patrick Mahomes le plus mauvais peut-être en carrière, du moins en pourcentage de complétion. C'est la première fois de sa carrière qu'il est en dessous de 50%. Voilà, c'est ça. Donc, on a vu un Patrick Mahomes énormément mis sous pression. Alors, à la décharge des Chiefs, il manquait encore leur tackle gauche. Mais quand même, on sentait les Chiefs monter en puissance. Alors, je sais plus ce que vous aviez pronostiqué, mais moi, perso, sur le match, j'avais pronostiqué les Chiefs. Moi, j'avais mis les Bills. Moi, j'avais mis les Chiefs. Les Chiefs me paraissaient plus forts, même s'il y a toujours des le jeu au sol est toujours. Les Bills, ils jouaient à domicile quand même. Hein. Oui, les Bills jouaient à domicile. Mais après, c'est bien d'avoir une solide prestation des Bills parce que bon, on était resté sur des prestations moins convaincantes, on va dire. Hein. Moi, je me rappelle d'un match contre les Saints où c'était douloureux. Je me rappelle d'une défaite contre les Patriots, notamment. On était resté sur des prestations où, même si c'était pas mal, c'était moins convaincant. Et là, sorte de statement envoyé. Après, bon, ça fait 5-0 en saison régulière. Ce qu'on attend, c'est toujours le test en playoff où les Bills seront capables de battre les Chiefs en playoff. S'ils se jouent en playoff, mais ouais. Mais bon, après, moi, voilà. Moi, je suis content pour les Bills. Surtout qu'en plus, j'en ai marre d'entendre
entendre les gens dire que Mahomes a élu domicile à Buffalo, ça me saoule, quoi. Il y a 5-0 en régulière, c'est juste qu'en playoff. Il y a 4-0 en playoff. Il y a 4-0. Non, mais c'est ce qui compte, c'est ce qui compte, Ouais, mais c'est ce qui compte, mais faut pas dire qu'il y a, oui, ce qui compte, c'est les playoffs, mais en régulière, en attendant, Josh Allen, il reste sur 5-0. Donc oui. Non, je suis content pour les Bills. Moi, c'était mon top. C'était un vrai match de haut niveau. Après, c'était un très beau match. C'était un très beau match. Même des deux côtés. Hein. Ouais, à part le dernier quart où tu sens que les Chiefs ils prennent un peu le bouillon et où ça manque de solutions. Mais au final, comme il l'a dit en conférence de presse, Mahomes, il dit voilà, il va falloir se remettre en question, il va falloir bosser et ils seront prêts au moment des playoffs. Donc, ils sont en bye week, les Chiefs d'ailleurs. Ouais. Ça. Mais non, et puis une bye week qui va faire du bien, qui va reposer un peu les organismes. Mais non, très très beau match et bravo aux Bills. Donc petit statement qui montre que. Moi, je pense que les deux équipes sont beaucoup plus proches que ce qu'on pense. Ah oui. En termes de niveau. Le score, il est pas. Il y a une possession d'écart. Mais par contre, maintenant, moi, les Bills, ce que j'attends, c'est qu'ils aillent chercher le first seed. Parce que ça fait 4-5 ans qu'ils peuvent se mordre les doigts des fois. Ouais, faut attention quand même, il y a les Patriots devant. Ouais. Oui, justement, ils ont juste à aller battre les Patriots. Les Patriots, voilà. Ouais, je sais. Laisse-moi rêver encore 2 semaines, putain. Déjà, là, vous allez au Bucks, ça. Au Buccaneers. Ouais. Donc, ça va être un beau test, ouais. On y croit. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, c'était mon top. Je sais pas grand chose à dire. Je vais pas refaire le match. C'est juste que voilà, j'ai trouvé les Bills beaucoup plus complets. Encore une fois, le jeu au sol à Kansas City. Pourtant, il était efficace quand il l'utilisait, mais le problème c'est de l'utiliser quoi. Ils ont été menés aussi. On a dit que Mahomes, il a été, c'est le pire match de carrière en termes de pourcentage de complétion, mais il était tout le temps en train d'avoir des 2e et 10, des 3e et 10. C'est ça. Pas les meilleurs trucs, quoi. Non, il a pas été aidé, Mahomes. Alors certes, c'est pourcentage kata, il est beaucoup mis sous pression, beaucoup frappé, beaucoup contacté. Parce la ligne défensive des Bills, malgré les pertes qu'il y a pu avoir au fur et à mesure de la saison, elle est quand même ultra performante. C'est ça. D'ailleurs, ils ont perdu Hutch. Qui était suspendu. Il s'est blessé tout seul d'ailleurs. Ouais. Il était suspendu tout le début de saison et là il s'est blessé alors il avait fait un très bon retour depuis sa suspension. Ouais. Non, ça, Hurch et puis Ed Oliver aussi qui était out donc. Toujours absent pour le moment. Donc voilà. Non, un chouette match. 2 équipes qu'on va certainement retrouver en playoff. Voilà, je suis pas inquiet non plus pour Kansas City qui a un bilan de 5-4 qui est actuellement pas qualifié. Attention dans leur division, les Denver, ils prennent beaucoup d'avance. Ouais. On va en parler de Denver. Donc là pour le moment, tu joues les wildcards. Hein. Oui, mais après, je serais pas surpris que Kansas City joue une wildcard. Hein. Je te dis sincèrement. La dernière fois qu'ils ont joué les wildcards, ils ont gagné le Super Bowl. Ouais, après, encore une fois, je vais pas les condamner. Hein, donc, non, un chouette match. J'ai pas grand chose à dire. Bravo. Bon, franchement, c'était un beau match et je regrette qu'une chose. D'ailleurs, je me suis refait un résumé long format, c'est de pas l'avoir suivi en intégralité puisque j'étais concentré sur le basket. Non, sur la deuxième partie du Red Zone. Mais alors, en plus, quand je me tapais le Raiders Jaguars et le Rams Saints, j'avoue que je me suis endormi. Je vous assure que c'est parce que c'est pour les biens justement de l'émission où je me dis non, il va falloir si j'ai mis une dinguerie, voilà, si j'ai mis une dinguerie et tout. Mais en plus, quand j'ai vu comment ça tournait, je suis waouh. Mais ouais, donc du coup, je me suis refait le match en long format après. Mais ouais. C'était chouette. Donc voilà pour mon top. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs sur ce match. Non, voilà, c'est ce que j'avais dit avant le match. C'est le match-up défense contre la course des Chiefs et jeu de course des Bills et les Bills qui ont réussi à faire ce qu'il fallait. Et notamment, il y a Josh Allen qui a beaucoup plus couru que d'habitude. Et ça, je pense qu'il se le réserve pour les gros matchs, quoi. À voir. Mais c'est pour ça, moi là. J'ai regretté que le move de Brice Hall ne se soit pas fait du côté de Kansas City. Je pense que ça aurait fait du bien. Après, moi, je trouve Kareem Hunt plutôt de plus en plus efficace. J'espère qu'il va avoir un peu plus de ballon. Alors, pour finir les sections, peut-être pas pour créer des différences sur 10 yards, donner beaucoup de premières tentatives. Il était à 4,5 yards là, par c'est franchement portée. Pas mal. J'aurais pas pensé ça. Voilà. Top suivant. Allez. Qui c'est qui se lance?
Bah vas-y, Alex, ton top, c'est quoi? Je ne me rappelle plus de mon top, t'es drôle. Je crois que j'en avais pas cette semaine, moi. Si, t'avais un top. Oh, quelle émission préparée. Hein. Bah, t'as vu ça? Je crois que mon top et mon flop, c'était le même match, me semble-t-il. C'était pas le Seahawks Commanders? Seahawks Commanders? Non. T'avais un autre top. C'est pour ça que t'as ta cassette? Bah oui. Attends. Bah sinon, passe sur ton top, Benji. Je vais le retrouver. Moi, c'est un top flop aussi. Bah oui. Moi, du coup, parle des Steelers, du Steelers Colts. Ça. Alors moi, c'est les Steelers Colts. Alors moi, c'est un top un peu coup de gueule, les Steelers. Ouais. Parce que quand tu vois ce match, t'as envie de dire, ben voilà, en fait, la défense. Vous avez la défense la mieux payée de la ligue. On n'a pas arrêté de dire toute l'intersaison qu'avec votre défense, vous étiez un sérieux candidat. Et putain, vous prenez 30 points par match, vous prenez des wagons de yards au sol et à la passe. Et là, vous jouez contre la meilleure attaque NFL et vous la torpillez, quoi. Ouais. Et on se dit, mais putain, mais voilà, pourquoi vous faites pas ça tous les matchs, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression. Ils sont inconstants de fou, hein. Voilà, c'est que prochain match, ils sont capables d'en prendre 35 et de passer pour des pompes à vélo. Ils sont fatigants un peu, les Steelers, en ce moment, je trouve. Et pour le coup, on pouvait se dire c'était l'attaque qui allait nous faire ce genre de truc. Mais l'attaque, elle fait son taf tous les matchs. Ça fait pas trop de vagues. Ils ont juste pas de jeu de course. Bon, bah, ça, ils ont fait les mauvais choix avec leur running back. Hein, après, il y a eu des blessés. Hein. Ouais, non, pas chez les running backs. Non, mais dans l'effectif. Il y a eu quelques blessés par-ci, par-là. Ouais. Bon, voilà. Non, mais sinon, l'attaque aérienne, elle est pas exceptionnelle, mais elle fait le taf. Aaron Rodgers, il fait du Aaron Rodgers, il fait pas d'erreur, il fait le taf. Il y a 2-3 passes dans le match où tu te dis ah oui, c'est quand même Aaron Rodgers. Mais c'est quand il arrive à lancer des passes super rapides, que ce soit sur comment il s'appelle, sur DK ou sur Austin, des fois c'est beau. Mais ça après j'ai l'impression que ce niveau-là, il n'est pas constant en fait chez lui. Et même après son passage chez les Jets, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'est pas ultra constant, quoi. Mais ça reste quand même un quarterback exceptionnel. Ouais. Non, mais là, c'est juste, il a pas besoin de plus, normalement. Enfin, s'il a cette défense-là tous les matchs, il n'aura pas besoin de faire beaucoup plus. Le problème, c'est que cette défense-là, elle montre son vrai visage maintenant, mais c'est plus le cas depuis quand même quelques semaines. Hein, donc... Non, mais c'est ce que je dis, c'est que. Est-ce qu'ils vont retrouver cette défense-là au meilleur des moments? C'est-à-dire quand les matchs, ils vont compter, voilà. Celui-là était un peu important déjà de match quand même, parce que si tu perdais ce match-là à la maison, tu te retrouvais à juste un match devant les Ravens alors que les Ravens reviennent fort. Ouais. Ça pouvait commencer un peu à puer du cul. Après, je pense que les Ravens, quoi qu'il arrive, ils vont revenir dans la course. Mais faut que les Steelers ne lâchent rien et qu'ils montrent ce niveau-là toutes les semaines. Et c'est un peu le pari à faire, parce que là, moi, je suis pas sûr du tout. Bon, là, la semaine prochaine, ils vont jouer les Chargers avec les remplaçants des remplaçants de la ligne offensive. Donc, normalement, j'ose espérer que le passage sera du même niveau, quoi. Ouais. Bon, ils affronteront pas ce genre de ligne toutes les semaines, quoi. Non, ça, c'est clair. Et bon, là, il faut quand même leur reconnaître, la ligne des Colts, il n'y a pas de blessés et elle est d'un top niveau depuis le début de la saison. Et ils l'ont étendue, hein. Que ce soit contre la course ou contre la passe, ils sont vraiment très, très forts. Ils ont pris cher. Hein. 3 interceptions, 2 fumbles, je crois, c'est ça? Oui, voilà, c'était un peu mon flop, c'était de dire, moi, j'attendais de voir ces Colts quand tout se passe pas bien, quoi. Oui. Quand ils sont pas devant au score tout le match. D'ailleurs, je t'avais envoyé le petit message Daniel Jones, style Daniel Jones. C'était drôle. C'est ça. Et on a vu que quand ça se compliquait, c'était pas le quarterback parfait, quoi. Quand la machine. Il est plutôt du genre à te refoutre la tête sous l'eau que à t'aider à sortir. Ça t'as bien aimé, ça, Benji. Ah non, mais c'est ce que. Enfin, moi, j'avais juste à attendre ce genre de performance. Hein. Oui. Et je regarde, et c'était juste leur deuxième match en extérieur cette saison. Sachant que le premier était en septembre à Tennessee. Et je pense que c'est une équipe qui, en dehors des dômes, ça peut être compliqué. Hein. Et jusqu'à la fin de la saison, ils ont un match aux Chiefs, un match aux Seahawks, un match aux Jaguars. Et un dernier match aux Texans. Donc, ils ont quand même des matchs en extérieur à jouer. Voilà, à surveiller. Et puis, on avait le débat la semaine dernière, est-ce que c'est Jonathan Taylor ou Daniel Jones le MVP? Je pense qu'on le sait tous.
Voilà. Ouais, non, moi, cette équipe des Steelers, elle est un peu, enfin, surtout la défense, elle est un peu comme les Falcons, je trouve. Un jour, ça va être incroyable. Ah, moi, je les aurais plus comparés à Arizona, tu vois. À Arizona? C'est-à-dire que, voilà, on sait jamais sur quel courant ils vont être branchés, quoi. Ouais, mais alors, Arizona, moi, je trouve que, encore une fois, moi, leur fiche, leur bilan, ne reflète pas ce qu'ils ont proposé. Je te rappelle, à Arizona, ils ont 3 défaites de 3 ou 4 défaites. Leurs 5 défaites, c'est un field goal, je crois. Il y a 4 points au moins, et c'est à chaque fois dans le 4e quart-temps. Voilà, c'est ça. Moi, honnêtement, le Arizona ne mérite pas d'avoir le bilan. C'est pas une équipe hyper flashy, mais ça mérite pas le bilan négatif auquel ils ont. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas cet effet inverse là aussi pour les Colts ou pour Pittsburgh? Non, parce que moi, les Colts, ils ont été cherchés parce que les Colts ont été très bons et ils ont mis des trempes, mais vraiment contre les petites équipes. Et pour Pittsburgh? Et pour Pittsburgh, moi, le problème, c'est que les Pittsburgh, je n'arrive pas à dire cette équipe puisque cette défense, elle est un jour excellente et elle a été, et contre les Colts, ils ont été impressionnants, incroyables. J'ai retrouvé TJ Watt, j'ai retrouvé Alex Highsmith. Mais c'est peut-être un réveil pour cette défense. Hein. Bah, peut-être, mais on s'était dit ça à un moment et on s'était dit ça, ouais, parce qu'ils avaient fait 3-4 bons matchs. 3-4 bons matchs, et puis après, Adam, pendant 2 semaines, quoi. Donc, moi, je pose la question comme ça, mais est-ce qu'ils se mettent pas aussi à la hauteur de l'équipe qui vont affronter? C'est ça que j'ai un peu l'impression. Comme les Packers. Tu t'attends que quand ils jouent des petites équipes, ils devraient les écrabouiller complètement, et ils le font pas. Ouais. Enfin, des petites équipes entre guillemets, quoi, mais. Et quand ils se retrouvent face à des prétendants ou à des grosses équipes qui vont jouer les playoffs, et ben le niveau il monte naturellement, quoi. C'est possible, mais après là je me dis aussi que bon, les Colts sont, je vais pas dire loupé leur match parce que c'est quand même les Steelers qui ont vraiment bien déjoué les Colts. Le game plan de Mike Tomlin était vraiment très très bon. Après, faut pas oublier que les jeux gagnés défensivement ont mis en position avantageuse Aaron Rodgers, qui encore une fois, Aaron Rodgers, des grosses défenses aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Encore une fois, Aaron Rodgers ne fait pas un mauvais match, mais ne fait pas non plus un excellent match. On lui demande. Il est juste solide, quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est un game manager à Pittsburgh. Hein. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'ai du mal avec ça, c'est qu'on attendait d'Aaron Rodgers qu'il fasse franchir un step. Et je suis pas sûr en fait qu'il ait encore le niveau. Moi, j'attendais à ce que les Steelers avec Aaron Rodgers, alors peut-être parce que on n'a plus le prime d'Aaron Rodgers, ça c'est clair. Il a 41 ans. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que cette équipe soit aujourd'hui en capacité d'aller jusqu'en divisional, par exemple. Je vous dis sincèrement. Ah oui. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas Aaron Rodgers, c'est le jeu de course, vraiment. Le jeu au sol, catastrophique. C'est pas bon. Parce que là, Warren met 2 touchdowns, mais parce que il a des ballons à 1 yard, il fait 4 portées à 1 yard de la ligne, mais le jeu de course. Et puis Kenneth Walker, il a pas l'impact du premier match qu'il a eu. Hein. Non, mais c'était prévisible. Kenneth Walker, c'est un backup. Ça a toujours été un backup. Hein. Moi, c'est ce que je comprends pas, c'est, je l'ai déjà dit, c'est qu'est-ce qui se passe avec le rookie, là, qu'ils ont drafté au 3e tour, quand même. Caleb Johnson. Et qui, à la fac, était quand même sacrément impressionnant. Bah, peut-être qu'il lui laisse le temps de grandir aussi. Hein. Ouais. Moi, les Steelers, j'y crois pas, parce que la défense, est-ce que c'est Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, quoi? Quel côté on a, quoi? Et le jeu de course, de toute façon, il y en a pas, donc. Je pense que ça sera compliqué dans les gros matchs, en playoff, etc. Il faudra vraiment que la défense elle fasse ce match-là tous les matchs, quoi, pour qu'ils aient une chance. Bah ouais, mais est-ce qu'ils en sont capables? Moi, je ne suis pas sûr. Ça, c'est la question. Moi, le problème, c'est que ça a été un jour blanc, un jour noir, un jour blanc, un jour noir. J'arrive pas. Moi, honnêtement, c'est Steelers. Il y a juste offensivement, c'est incroyable. Je m'attendais à ce que la régularité soit du côté défensif, et en fait, la régularité est du côté offensif. Donc, régularité, ils mettent pas 35 points à chaque match. Voilà. Non, mais c'est régularité ensemble convenable. En moyen, quoi. En moyennasse, quoi. Mais moyennasse. Mais c'est-à-dire le jour où la défense prend l'eau, Pittsburgh ne gagnera pas. On l'a vu de toute façon contre les Bengals, contre les Packers.
l'attaque était moyennasse et faisait son taf et mettait 20-25 points. C'est ça. Si la défense en prend plus, c'est chaud. Ils sont pas capables d'aller passer cette barre des 30 pour gagner le match, quoi. Donc ouais, moi c'est juste ça. Non, bah après voilà, hein, moi le top, je comprends pour la défense des Steelers qui a sorti un bon match, même si j'aimerais je m'attendais à mieux de la défense des Steelers sur le long de la saison. Est-ce qu'ils seront capables de reproduire ça pour aller chercher le titre de divisional? Moi, je l'avais dit, les Steelers ont été mon flop il y a 1 ou 2 semaines parce que pour moi, ils n'ont pas profité des défaites et de l'absence de Lamar Jackson, où ils étaient restés sur 2 défaites d'affilée. Bon, bah là, c'est bien. Ils envoient c'est un statement de battre les Colts qui avaient connu qu'une seule défaite. Maintenant, à reproduire encore. À reproduire. Donc on va pouvoir scruter de très près le match contre les Chargers, prochain du coup. Ouais. Parce que du coup c'est un peu 2 bonnes équipes mais avec un peu des gros bémols, quoi. Donc les Chargers, c'est qu'est-ce qui va jouer devant Justin Herbert et est-ce que Justin Herbert va survivre à la saison? Bah après on verra bien, hein, mais... surtout là tu te dis après le match qu'a fait la défense des Steelers, s'ils sont à moitié aussi bons contre cette ligne défensive, ligne offensive pardon, ça risque de faire mal, hein. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses sur les Steelers. En tout cas, ouais, pour les Colts, c'est un coup d'arrêt. Petite remise en question. Après, je ne pense pas que c'est à condamner sur le bon début de saison qu'ils ont fait. Je pense que voilà. Non, mais on a vu leurs limites quand même, quoi. On a vu les limites. Maintenant, on va voir comment cette équipe va rebondir après une trempe, parce que oui, l'écart de 7 points, ça font semblant. Hein. Ils mettent un TD dans le garbage time. Les Steelers sont tranquilles sans ça. Mais on va voir justement comment les Colts vont rebondir, sachant qu'en plus, Benji, tu avais dit qu'ils avaient le 5e calendrier. Et puis même, calendrier, c'était pas la même. Ouais, la semaine dernière, tu l'avais dit que justement les choses sérieuses commençaient, quoi. Et la semaine prochaine, ils jouent les Falcons en Allemagne. Ah oui, c'est le match de Berlin. Je sais plus, c'est le match de Berlin, celui-là. Okay. Ouais. Alors, à voir quel Falcons on va encore avoir droit. Là, bon courage pour lire cette équipe aussi. Est-ce que c'est l'équipe de la première mi-temps ou est-ce que c'est l'équipe de la deuxième mi-temps? Même sur un match, leur match à moitié. Même sur un match, cette équipe, elle est bipolaire. C'est un truc de fou, quoi. C'est waouh. Enfin bon, bref. Non, c'est pas le sujet, les Falcons, mais voilà. Moi, c'est juste pour dire que les Steelers, ça ressemblait un petit peu à ça, et c'est pour ça que cette ligue est homogène et dingue, et qu'on a assez peu d'assurance en fait à la fois sur les équipes AFC, NFC, et on a des fiches qui sont parfois trompeuses. J'arrête pas de dire que la fiche des Jaguars est trompeuse, j'arrête pas de dire que la fiche des Cards est trompeuse, mais voilà. Donc c'était le top de Benji, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Top coup de gueule. J'ai retrouvé ton top. Mi-flop. Ouais. J'ai retrouvé, c'était le match Cincinnati contre les Bears. Ouais, tu peux dire merci au boss. non, j'ai retrouvé vraiment. J'ai été fouillé aussi. Donc, d'ailleurs, j'ai un truc à dire sur ce match quand même. L'orgie offensive. Cincinnati, ils ont vu les Giants contre les Cowboys et contre les Broncos, et ils ont fait hold my beer. Et du coup, ils ont lâché la dinguerie contre les Jets, et ils ont fait c'est pas assez, on va lâcher une autre dinguerie contre les Bears. Non, mais dans ce match-là, le scénario, il est quand même incompréhensible. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est le fait qu'il y ait plus de 500 yards pour les deux équipes. C'est-à-dire que offensivement, ça a été, on ouvre les vannes, on envoie du big play, on envoie du jeu, notamment sur la dernière action que tout le monde a en tête, hein, évidemment. Mais on envoie du jeu, les défenses, on les laisse au vestiaire, et les gars, on s'amuse. Ah oui, c'était pas un match de foot, hein. C'était un show. Non, c'était de l'arena football. Arena football. J'avais l'impression que c'était un match de la WWE. Par contre, en termes mais sans les contacts. En termes d'intensité et en termes, entre guillemets, aussi de comment on appelle ça, de cardiaque, t'es fan d'une des deux équipes. Oh, la fin du match, mes amis. Ouais. Non, mais ouais. Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que l'issue, je la voyais très bien venir. Je m'en doutais. Je me suis dit. Moi, je pensais pas qu'il remonterait sur la dernière action. Moi, tu mettais 6 sur Caleb Williams.
Ils avaient laissé trop de temps. Attends, quand je voyais la défense, quand t'as vu la défense de Cincinnati, moi je pariais, mais alors j'aurais pu parier mon PEL, je te jure, que Caleb Williams, il allait au moins être en position pour donner la victoire, et je suis sûr et certain. Moi, je le voyais aller chercher un field goal, ouais. Le field goal de la gagne, mais pas forcément un touchdown, quoi. Non, mais pas forcément le TD, mais moi, j'étais sûr et certain que le field goal, ça aurait été bon aussi. Donc, ouais. Moi, je les voyais aller chercher un field goal, un raccro et tout. Mais cette dernière passe qu'il fait pour Loveland, magnifique, quand même. Ouais, mais alors, surtout les feintes de plaquage. Ouais, on en parle des plaqueurs, là, des 3 to be 3, là, qui ont essayé de le plaquer, là. Franck Adel et Philippe étaient déjà au sol. C'est pas faute d'avoir dit que cette défense des Bengals, et puis la merde quand même. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais c'est scandaleux. Les mecs, ils mettent 38 points et combien 42 là? Non, 42. 42. Ils mettent 38 points et 42 et ils sont à 2 défaites sur les 2 derniers matchs. Après, Boss, il l'avait dit, faut mettre 50 points pour gagner. Les gars, en termes. Vous savez quoi? J'ai trouvé la stat dingue. En termes de plaquage manqué. À Cincinnati? Ouais, non, en classement statistique plaquage manqué. Vous savez qui truste le top 3 de la NFL? Eh ben, les plaqueurs de Cincinnati. C'est 3 joueurs de Cincinnati. Il y a il y a Junior Battle, le safety, Demetrius Knight, le linebacker. Attends. Mais c'est pas le nouveau Jared Verse, lui? C'est le nouveau Jared Verse. et le troisième, c'est Geno Stone. Donc, du coup, Logan Wilson, il était classé comment dans cela? Non, mais parce que il était trop bon. Il réussissait les plaquages, donc ils l'ont bench. T'es en train de m'expliquer que le meilleur plaqueur de l'équipe, il l'a envoyé ailleurs. Il l'a envoyé. Putain. Non, mais franchement, c'est incroyable. Non, mais moi, ça m'a fait halluciner. Et là, je t'assure, quand j'ai vu Colston Loveland faire comme la boule de flipper là, au milieu des 3 joueurs et de rester debout, alors que les 3 joueurs étaient au sol, je sais, mais vous méritez tellement pas. et chez Mark Stewart, j'ai regardé son match, je me suis penché, j'ai vu quelques actions, oh là là, franchement, c'est une dinguerie. Je comprends même pas ce qu'il fait sur un terrain de football. Il est nul. Ouais. Et d'un point de vue personnel, du coup, Caleb Williams qui fait un très beau match. Peut-être son meilleur statistiquement d'ailleurs. Bon, après, contre cette défense, en relief, c'est contre Cincinnati. Et 2 réceptions. 2 réceptions dont un touchdown. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. Sur un joli Philly. Enfin, sur un joli Chicago, du coup. Mais ça t'a rappelé des souvenirs, hein, c'est ça? Hein? Non, je vois pas de quoi tu parles. moi, ça m'a régalé. Le Philly, moi, Ben Johnson m'a régalé. Mais sincèrement, cette équipe des Bears, je la trouve de plus en plus fun à avoir joué. On retrouve là quand même, avec ce qu'on dit, il faut mettre en relief. C'était Cincinnati. Oui, c'était Cincinnati, mais même défense. Voilà, c'était une défense horrible. Non, mais je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont joué Cincinnati cette année, ils ont mis des points. Hein. Ah oui, non, pas les Brands. De quoi? Pas les Brands. À part les Brands. Mais quand même, hein, ça fait mal de dire ça. Oui, mais c'était la pire première défense de la ligue. Hein, voilà. C'était la première week. Mais sinon, quand tu regardes, les Jaguars, ils mettent 27 points. Les Vikings, ils en mettent 48. Les Broncos, ils en mettent 28. Les Lions, ils en mettent 37. Les Packers, ils en mettent 27. Les Steelers, ils en mettent 31. Les Jets, ils en mettent 39. Et là, les Bears, ils en mettent 47. C'est-à-dire que n'importe qui joue cette défense, elle met 30 points. Mais tu sais qu'elles sont sur les bases ils sont sur les bases d'un record quand même. Hein. Là, si on prend ça, ils sont partis pour cumuler, pour encaisser plus de 7500 yards. C'est une dinguerie. C'est fou. Et j'ai vu ça aussi. Mais tout va bien. J'ai entendu ça dans un autre podcast. Donc, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de points. Et ils sont derniers. Et de loin, l'avant-dernier, c'est les Titans. Vous savez, il y a combien de points qui séparent les Titans de... Une centaine. Non, peut-être pas quand même. Mais c'est énorme hein, quand même. 50. Hein 43, les gars. 43. Wow. Les Titans ont encaissé 43 points de moins. Sur 9 weeks. Ouais, sur 9 weeks. Eh ben. Ça fait peur, hein. C'est ouf. Hein. C'est ouf. C'est là, Loanoa Romo, il rigole devant sa télé. Ah, mais Romo, il est là. C'était lui le problème, hein. C'était lui le problème. Alors, d'ailleurs, sur ce match, moi, je tiens à féliciter Zach Taylor aussi.
que je trouve, mais vraiment. Oh, le challenge. Dans sa com. Oh, le challenge, j'ai jamais vu ça. Challenge, challenge une action. Il challenge une action et ça se retourne pour l'adversaire. C'est ça. Mais j'ai jamais vu ça. Ça m'a fait rire. Ça et un challenge qui donne un touchdown à l'adversaire, j'ai jamais vu ça. La conférence. La conférence de presse qui est lunaire aussi et qui doit marquer une ambiance incroyable dans le vestiaire de Cincinnati où on a vu que Ja'Marr Chase, il y a eu des mèmes qui ont tourné sur One Fucking Stop, pas très content. Chase Brown aussi qui a dit putain, on fait tout, on se casse le cul en attaque et derrière la défense n'est pas capable de faire un stop. Et après Joe Burrow l'avait dit l'année dernière déjà. Ouais, et t'as Zach Taylor qui a cassé déjà l'an dernier. Et Zach Taylor qui a dit ouais mais Chase Brown avant de juger quoi que ce soit il devrait regarder la copie de son match. Mais attends mon gars, Chase Brown le gars il fait son match hein, il fait un fumble hein. Ouais, il fait un fumble. Bon, ok, mais après, il fait avancer les choses. Un running back qui fait un fumble, c'est pas fou. Parce que bon, on parle de la défense de Cincinnati, mais la défense de Chicago, c'est pas fou. Non, la défense de Chicago, c'était catastrophique. Eux aussi prennent 40 points de toute façon. Oui. Donc, mais moi, ça m'a fait rire. Moi, en fait, je comprends. Donc, il tire à boulet rouge sur Chase Brown, qui est certes peut-être pas irréprochable, mais qui fait quand même un match correct. Plutôt que de s'occuper un petit peu du cas du coordinateur défensif ou de lui se remettre en question, quoi. Parce qu'en aucun cas, jamais le bonhomme se remet en question. Hein. Ça fait 2 fois qu'il perd, jamais il se remet en question. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah, puis même la saison commence à vraiment sentir le roussi, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Bah là, pour moi, c'est mort. Hein. Parce que, entre guillemets, avec un bilan comme celui-ci, on avait dit qu'on croyait au retour des Ravens. Eux, par contre... Si tu continues d'encaisser des wagons de points comme ça, moi je pense que la pire chose, ça serait de faire revenir Burrow. Bah moi aussi, parce que le souci c'est que péter définitivement. Voilà, Burrow il revient, mais Burrow il va changer quoi? Moi, alors certes, il va marquer 45 points au lieu de 42. Non mais ouais, non mais certes, il va peut-être gagner 1 ou 2 matchs parce que sur le talent, sur un dernier drive, Burrow va peut-être gagner 1 ou 2 matchs à lui tout seul. Mais ça servira à quoi au final? Et du coup là, si on faisait un petit point, ils sont en bye week là cette semaine. Oh, ce qui me fait chier, c'est qu'en ce week-end, on a et les Cowboys et les Bengals en bye week. On va avoir un peu moins de points cette semaine. On est d'accord. Non, il va falloir qu'on rigole sur quelqu'un d'autre. Hein. Oh là. Mais du coup, j'ai le calendrier des Bengals sous les yeux, les garçons. Ouais. Et sortir de bye week, ça va du coup être Pittsburgh. À Pittsburgh. Ouais, bah, pas gagné. Ouais. Ensuite, ils reçoivent les Patriots. Donc il y a moyen que la défense des Patriots ça serre un petit peu le jeu et qu'on s'amuse quand même. Ensuite, c'est les Ravens, enfin ils vont chez les Ravens et chez les Bills. Ils reçoivent les Ravens et après ils ont peut-être une chance de gagner des matchs parce qu'ils joueront contre les Dolphins, les Cardinals et les Browns. Ah mais l'enchaînement en sortie de bye week là. Mais l'enchaînement de sortie de bye week, Steelers, Patriots, Ravens, Bills, Ravens. Je sais pas sur ces 5 matchs, vous leur donnez combien de victoires? 0. Mais moi, je les vois pas en prendre beaucoup. Ouais, mais 0. Moi, sincèrement, 0. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, honnêtement, même tout, je suis même pas surpris. S'ils en prennent 1 ou 2 jusqu'à la fin, et pas plus, cette défense, elle est nulle à chier. Il n'y a rien à sauver. Il y a un monde où les Cardinals, ils peuvent les battre. Et les Dolphins, c'est pas mauvais. Hein. Les Cardinals, c'est pas mauvais. Hein. Les Dolphins, je sais pas trop dans quel état ils sont, en vrai. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'en plus, ils se sont fait baiser eux-mêmes, puisque Trey Hendrickson, ils auraient pu abaisser peut-être la marge salariale, qu'ils auraient pu transférer pour récupérer des tours de draft. Ouais. Non, mais ils voulaient absolument un premier tour pour un joueur de plus de 30 ans qui est en fin de contrat. Ils l'auront pas. Ils ont fumé, je sais pas quoi. Ils auront tout perdu. Ils ont fumé. Ah non, mais non, ils l'ont pas eu le premier tour. Ils l'ont pas eu. Du coup, et Trey Hendrickson va finir et il va se barrer libre l'an prochain. C'est ça. Ils auront tout perdu. Donc, les Bengals, mais du début à la fin, masterclass. Mais Trey Hendrickson, là, vu comment ça se passe, je suis lui, premier bobo, je joue plus. Ah bah oui. Pourquoi risquer de se péter dans cette équipe de merde qui veut pas de toi, de toute façon? Bon, je pense qu'il a quand même ce sentiment de vouloir faire les choses correctement, mais bon. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi il les ferait correctement pour une équipe qui le respecte pas, qui l'a fait galérer pendant 2 ans. C'est ça. Ouais, free agency signe aux Patriots, ce sera parfait. Non, par contre, lui, il aura l'embarras du choix pour signer. Ah bah lui, il va être convoité, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais.
Lui, il va avoir le Chekos. Et surtout, il va choisir où il veut aller. Donc, s'il peut prendre un peu moins d'argent pour aller peut-être dans une franchise qui joue le titre ou quoi. Ouais, il y a moyen. Du coup, on a terminé sur ce top. Ouais, super top. On a bien rigolé. Cette orgie offensive, là, c'était sympa. C'est rare de voir un match à milliard. Oui. Il faut rappeler. Ensuite, on passe au flop. Qui veut commencer? Allez, Benji, je sens que j'en avais gros. J'en ai gros. Mais là, j'en ai gros. J'en ai gros. Donc mon flop, c'est les Broncos, mais bon, c'est pas pour le match en soi ou quoi. Mais bravo à eux, ils ont battu une équipe avec leur quarterback remplaçant. Bravo à eux. Moi, c'est surtout voilà. Alors petit rappel pour nos auditeurs qui peut-être suivent pas la NFL depuis très longtemps. Il y a une dizaine d'années, je crois que c'était en 2000. Ouais, une douzaine d'années. Sean Payton, quand il était au Saints, il y avait eu un énorme scandale au Saints. Ils avaient mis en place un système avec le coordinateur défensif de l'époque qui était Greg Williams. Système de prime avec une caisse noire où en fait les joueurs qui blessaient des adversaires, ils avaient une petite prime. Et donc ça a fini par être rendu public. Ça a fait un scandale, tout ça. Greg Williams, le coordinateur défensif, lui, il a été suspendu 4 ans, je crois, par la NFL. Et Sean Payton, il était un petit peu passé à travers les mailles. Il avait pris qu'un an quand même. Ouais, mais il avait pris qu'un an, lui, quoi. Alors que bon, un head coach contrôle fric comme Sean Payton, je peux te dire qu'il était au courant. Hein. Oui. C'est peut-être même lui qui était à l'initiative. Ouais, voilà. Donc, moi, je trouve qu'ils en étaient très, très bien sortis de cette histoire. On n'en parle pas souvent, en plus, quand on parle de Sean Payton. Donc voilà, petit rappel des faits. Et là, qu'est-ce qui se passe sur ce match? Donc, c'était en deuxième quart-temps, c'est ça? Ouais, deuxième quart-temps. Un énorme targeting. Il y a CJ Stroud qui slide, qui est au sol. Et il y a un safety ou un corner, je sais pas ce qu'il est, le gazier, qui se jette sur lui dans la tête. Ouais, casque en avant. Commotion. Fin du match pour CJ Stroud. Pire que ça, deux jeux après, il y a un énorme casse contre casse sur Nico Collins aussi. Ouais. Et pourquoi je parle de ça? Si c'était une autre équipe, j'aurais dit bénéfice du doute, ouais, ça peut arriver, machin. Mais là, c'est Sean Payton. Donc pour moi, il y a très gros doute quand même que. Surtout quand on veut péter le quarterback adverse, c'est quand même, ça fait une diff de jouer avec le quarterback titulaire ou remplaçant. Surtout que si G3, il faisait un bon début de match contre cette défense. Il se faisait plutôt plaisir. Bon, ça finissait pas en touchdown parce que c'est le problème des Texans depuis le début de la saison, mais ça avançait quand même sur le terrain. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est. Donc voilà, j'espère qu'une chose, c'est que le karma rattrape les Broncos. Moi, je vais supporter tous les adversaires des Broncos et j'attends juste le retour de karma. Si c'était quelque chose de volontaire, bien évidemment. Ouais, bon, enfin là, le casse contre casse sur un mec au sol, dans quel monde c'est pas volontaire? C'est pas beau. Un énorme targeting. Ouais. Et ça, c'est aussi une des problèmes en NFL, c'est que le mec, il a joué tout le match. Oui, parce qu'il s'est pas fait sortir. Tu veux pas te faire expulser en NFL pour ça, quoi. Si, ça arrive. Ça arrive, bien sûr. Oui, mais il faut mettre un coup de poing. En NFL, pour se faire sortir, il faut mettre un coup de poing. Et encore, parce que tu l'as vu ce week-end, mais dans le même match, il y a une équipe, il y en a un qui a mis un coup de poing. Ça a été rendu et il n'y a pas eu la même sanction. Ouais. Donc bon, au final, c'était dans le match des Jaguars, du coup. C'était Jaguars contre Las Vegas. Bah si, il a été expulsé, je crois, Trevor Walker. Oui, Trevor Walker a été expulsé, mais plus tard dans le match, il y a eu un coup de poing pareil qui a été donné et il n'a pas été expulsé, le joueur. Okay. Et pourtant, il y avait eu flag. Donc bon, c'était quand même bizarre. Ça n'a pas été jugé geste antisportif, mais faute personnelle. Bon. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule. Ouais, il faudrait peut-être qu'ils implémentent aussi le targeting qu'il y a au college football où on peut expulser des joueurs qui font des actions comme ça, quoi. Bah exactement, ouais. On est d'accord. Moi, après, toi, tu penses vraiment que c'était... Alors, ouais, le contact est vraiment pas beau. Mais tu penses que c'était vraiment qu'il y avait un contrat Non, le contact est volontaire. Hein. Tu te jettes dans la tête d'un mec qui est au sol. Hein. Je sais pas, parce que moi, je vois le mec, mec de Denver derrière est quand même bien anéanti. Bon, je sais pas si c'est volontaire. Tu laisses le quarterback adverse. Oui, après...
Après, oui. Mais non, mais c'est clair. Bon, après, Davis Mills ne fait rien de déshonorant derrière, quoi. Hein, ouais, mais bon, il est pas remplaçant, passe pour rien, quoi. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais le match se finit à 18-15, quoi. Hein, donc, Non, le match se termine à 18-15, ça c'est clair. Après, les Texans n'arrivaient pas à inscrire de TD, et ouais. Mais non, là-dessus, je suis d'accord. Mais je sais pas. Il finit à 6 sur 10 à 79 yards, hein, donc il était plutôt bien dans le match, quoi. Ouais, après, je sais pas. Moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, le contact est très moche. Le joueur mérite pour moi de disqualifier parce que voilà. Je sais même pas s'il a fini le match. J'ai pas fait gaffe. Si, il a fini le match. Il a fini le match. Donc, pour moi, il aurait dû. Pour moi, là, c'est une erreur arbitrale. Pour moi, il doit sortir. Mais non, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas exclure un joueur pour un geste comme ça. Ils peuvent exclure que s'il y a un truc anti-sportif. Non, là, c'est dans le jeu. Ils peuvent pas aller dans ce cas, si le joueur est blessé sur l'action et qu'il sort. Bah ouais, c'est ça. Non. Bah dans ce cas, il y a quelque chose. Non, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire au niveau de la NFL à imposer une règle. Ah oui, je suis d'accord. Moi, dans ce cas, c'est ça. Comme en college football, ça s'appelle targeting. C'est quand il y a vraiment une faute, un plaquage à la tête, quoi. Le mec se fait expulser, quoi. Voilà. Okay. À la tête, sur le genou, peu importe, quoi. Oui, voilà. Enfin, voilà, un truc un peu. Mais ouais, quand c'est fait pour blesser l'adversaire, logiquement, tu dois pouvoir l'exclure. Ouais. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Voilà. Peut-être à réfléchir. Bah peut-être. Je sais pas s'ils vont s'y pencher lors de la prochaine intersaison. Il y a moyen quand même, hein, parce que quand tu vois ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est pas beau. Bon, après, c'est vieux comme le monde. Hein. Coucou Bernard Pollard, hein, si tu nous regardes. Sa spécialité, c'était les genoux des quarterbacks, lui. Enfin, ou des joueurs offensifs, parce que des fois c'était un receveur, des fois, voilà. Ok. Alex Rijon. Ouais, forcément. C'est ce que je te disais. Allez, on passe sur mon flop, les garçons. Allez. Ouais. Eh ben moi, mon flop, c'est pas forcément sur cette semaine non plus, mais c'est une situation très préoccupante et c'est celle des Washington Commanders. Comment dire ? Plaisir. Ah bah non, mais bon, Washington depuis. J'ai que ça pour être heureux, hein, c'est une foot de la gueule des autres équipes. Évidemment, c'est ça. Depuis le début de la saison, c'est 3 victoires pour 6 défaites. Ils ont autant de blessés que les Giants. Ouais. Non, mais voilà, ils ont entre guillemets, c'est vrai, leurs 2 joueurs stars qui sont absents maintenant, parce que on l'a vu ce week-end. C'est vrai que l'image a fait un peu froid dans le dos, mais Jaden Daniels s'est fait une luxation du coude et du coup, heureusement que c'est pas son bras de lancer. Oui, heureusement, hein, puisque ça peut être des fins de carrière. Ouais, ça aurait été avancé, terrible. Hein. Mais du coup, luxation du coude, très certainement fin de saison pour lui. Oui. Terry McLaurin a des gros soucis physiques depuis le début de la saison, même depuis un petit peu la fin de saison dernière. On a vu que Deebo Samuel, c'était pas forcément un pari ultra payant. La défense n'a pas beaucoup step up, je trouve, cette année. On peut en parler du backfield défensif. Il n'y a pas vraiment eu d'investissement non plus. Donc. Oui. Et puis quand tu regardes, à part entre guillemets la victoire face aux Raiders cette année, c'est quoi leur match référence ? Ils ont rien montré entre guillemets. C'était une équipe qui l'an dernier enthousiasmait tout le monde, avait un joli jeu, avait un rôle à jouer cette année. On pensait que ça allait step up. Et au final, pour moi, c'est une des plus grosses déceptions de la saison. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les Commanders c'est un flop cette semaine parce que du coup ils prennent une dérouillée face à Seattle. Mais c'est surtout qu'on l'a vu et comme le disait tout à l'heure Rémi, la première mi-temps elle a été horrible, ils ont été menés 21-0 assez rapidement. J'avais l'impression qu'à chaque fois que Seattle prenait le ballon, ça finissait en touchdown. C'était fou. C'était un truc de fou. Et quoi. Du coup, moi je me pose la question de savoir si c'est un peu symptomatique de leur saison. Et de savoir si entre guillemets, parce que jusqu'à la fin de la saison, pour rappel, là ils vont jouer les Lions, ils vont jouer les Dolphins, ils vont jouer les Broncos, les Vikings, les Giants, les Eagles, les Cowboys, les Eagles. Leur fin de calendrier, elle est pas ouf. Ils ont que 3 victoires. Elle est totale division la fin de calendrier. Les 4 derniers matchs, c'est totale division, ouais. Mais là, en attendant, c'est quand même les Lions, les Dolphins, les Broncos et les Vikings. C'est pas gagné sur tous les matchs, hein, clairement. Et du coup, moi, avec la dynamique instaurée dans cette équipe depuis quelques semaines, pour moi, je les vois vraiment terminer en eau de boudin, quoi. Parce que là, ça va jouer avec Mariota, ça joue toujours pas avec McLaurin. En défense, comme je l'ai dit, il y a des trous.
mais des vrais trous, hein, quand tu regardes le match qu'ils fournissent ce week-end. C'est incroyable. Donc je me dis ils ont perdu leur meilleur entre guillemets, toutes les belles choses qu'on a vues, toutes les belles promesses qu'on a vues l'année dernière, j'ai l'impression que tout est tombé à l'eau, quoi. Ouais. Après, oui, non. Bon, je pense que l'an dernier, ils ont quand même surperformé. Hein. Honnêtement, fallait, voilà. Je m'attendais quand même. On se doutait que la saison de confirmation allait être beaucoup plus dure. Moi, je pense que dans les previews. Ah ouais. À ce point-là, non, parce qu'il y a le facteur blessure que tu peux jamais calculer, mais je crois que moi je les avais mis à 9 ou 10 victoires et pas plus, et voilà. Ils les atteindront pas. Hein. Cette année, ils ne les auront pas. Mais après, j'avais pas prévu que le corps de running back ne fasse pas de différence. Je pensais qu'une préparation à Marshon Lattimore qui était arrivé en cours de saison l'an dernier, ça aurait relevé un peu le niveau, mais je me rends compte que Marshon Lattimore est cramé et maintenant il est même out season. Il y a des trous, on l'avait dit, il y a des trous dans cet effectif, notamment en défense. Le backfield n'a pas été renforcé. À la draft, on a décidé de pas renforcer la défense. Voilà, c'est des choix qui ont été faits, pas forcément le bon, et on savait que cette équipe était limitée en effectif et que dès qu'il y aurait un ou deux bobos, ça chuterait. Là, le problème en plus, c'est que les bobos arrivent sur les skill players en attaque, ils font pas le boulot. Là, les bobos arrivent sur ton meilleur sur le quarterback déjà. Sur le quarterback, ton meilleur pass rusher aussi. Ton receveur numéro 1, donc c'est compliqué. Et puis comme t'as pas de jeu au sol ou qu'il y en a aucun qui a repris le lead depuis le départ de Brian Robinson, c'est dur. Ça aussi, ils ont eu du pif de trade. C'est ça. Leur truc, c'est que tous les choix qu'ils ont fait à l'intersaison, les deux gros trades pour Tunsil et Deebo Samuel, se débarrasser de Brian Robinson, tout ça. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est tout perdant. Hein. C'est ça. Le seul qui commençait, qui était pas trop mal, c'était Dorrance Armstrong, mais qui est out season. Donc et voilà. Donc et Cruz Camery qui voit pas beaucoup le ballon. Pas assez à mon goût. Après c'est comme ça. Bon, il faut pas assez à mon goût, ou alors il fait pas suffisamment de différence. Mais et c'est pour ça qu'il court avec trois joueurs, avec Rodriguez, Cruz Camery et McNichols. Mais bon, après, cette équipe, moi, ce que je trouve dommage, justement, c'est que quand tu vois comment... Alors, deux choses. Pour moi, quand tu vois que le match est plus jouable, sors ton QB. Il y a ça aussi, ouais. Sors ton QB. Dan Quinn, s'il te plaît. Là, honnêtement, là, il s'en est voulu à la fin. Est-ce que Daniels voulait sortir ? Je m'en fous, je lui donne pas le choix. C'est le choix du coach. Après, Daniels n'a pas beaucoup joué cette saison déjà. Mais voilà. Le problème, c'est que là, il s'est contacté de partout. On voit que depuis le début du match, il compte pour sa vie. Tu sens que le match, il t'a échappé. Qu'est-ce que tu veux garder ton meilleur joueur ? Il revient de blessure, Alex. Alors, même si ça n'a rien à voir avec le coude, il revient de blessure. Ah, putain, moi, tu me dis ça à moi, c'était mon quarterback fantasy, donc. Non, mais voilà. Tu me dis ça à moi. J'ai fait jouer Spencer Rattler la moitié de la saison à cause de ça. Je tiens quand même à te le signaler. Donc au final, moi, je suis bien placé pour le savoir. Non, mais moi, c'est ça. Moi, je comprends pas ce choix de Dan Quinn. Bon, après, voilà. Mais oui, il paye une intersaison qui a été en fait manquée. Il paye les blessures et voilà. Et du coup, j'espère que les Commanders s'en tireront les leçons. Moi, la saison, elle est à la poubelle. Hein. Voilà, moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que quand tu vois comment la saison est partie, pourquoi ne pas tanker et pourquoi ne pas te débarrasser de gros salaires à la trade, là ? Pourquoi t'as pas essayé ? Moi, c'est ça. Ils ont essayé, on le sait pas. Hein. Je sais pas. Moi, tente. Après, là, de mémoire, t'as pas d'énormes salaires non plus. Non, y a pas. Ils sont déjà séparés de Jonathan Allen. Jonathan Allen, il est déjà parti. Non. Je sais plus qui reste comme gros salaire, mais. Il y a Daron Payne. Mais bon, si tu veux. Là, après, t'as plus la ligne défensive est pas folle. Si t'enlèves en plus Daron Payne. Bon. Non, il n'y a pas grand-chose à enlever. Moi, je sais pas. Moi, quand tu pars dans un process où t'as plus rien à espérer, pourquoi pas essayer de choper un petit peu de capital draft, histoire de rajeunir ton effectif et de ramener un peu de talent.
Ouais, bah après, mais si c'est pour hypothéquer tes chances sur les saisons à venir avec un gros joueur dont tu auras besoin, moi je sais pas. Hein. Non, là je pense juste qu'il faut faire une croix sur cette saison-là et puis voilà. Pour moi, la croix, oui. De toute façon, là, ça va devenir compliqué. Mais voilà, pour moi, c'était plus un flop sur ce début de saison que sur la week en elle-même, parce que sur la week en elle-même, le match parle de lui-même. Hein, on l'a bien vu. Voilà, ils ont pas vu le jour. Ouais. Et 28-0 à la mi-temps, c'était compliqué, quoi. Même la deuxième, je me suis chauffé pour regarder le dernier carton. Hein. J'étais jusqu'au bout, mais alors putain, garbage time, merci. Hein. Un carton et demi de garbage time, quoi, les gars. Ouais. Après, par contre, félicitations à Sam Darnold que j'ai trouvé incroyablement précis. Hein. Oh la vache, les offrandes c'est. Il a été très bon. Ouais. Il est chirurgical. Hein. Oh la vache. Et Jackson Smith et Njigba, incroyable. Hein. 4 weeks, les 4 dernières weeks, les 4 matchs, 4 weeks au-dessus de 100 yards à chaque fois. Donc. Chapeau. Bah, c'est le meilleur receveur de la ligue actuellement. Pour le moment, oui. Ouais, j'entends. Bon, oui, parce que j'aurais mis Pukanakwa, mais il a été un peu blessé ces derniers. Oui. Mais oui. Puis il porte cette équipe tout seul, lui. Oui, c'est vrai. Parce que rien, c'est lui. Hein. Parce qu'au Rams, Davante Adams, c'est un boulot de malade. Et puis les Rams, ils commencent à utiliser 3 tight ends. Donc bon. Oui, et puis le jeu au sol est bon, le quarterback est très bon. Ouais. C'est toute l'attaque au Rams qui est bonne. Ouais. Alors que là, c'est vrai, Sam Darnold, c'est par intermittence, mais on voit que quand même, vu son année précédente. Mais c'est quand même une saison de confirmation, quoi, par rapport à l'an dernier. Ah, non, mais l'an dernier, il a été très bon. Oui, non, mais là, c'est la confirmation. Cette année, il confirme ce qu'il a donné l'année dernière. Donc, entre guillemets, oui, JSN, il est pas tout seul, mais c'est bon. Regarde, Cooper Kupp est arrivé, finalement, c'est pas ouf. Donc là, l'apport de Shahid va peut-être apporter quelque chose en plus. Torrey Horton se montre. AJ Barner est très bon. Arroyo aussi, qui commence à sortir. Ouais. Non, ouais. Ça commence à se faire, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Voilà. Mais cette NFC West est en tout cas force très très sympa. Avec les Niners qui s'accrochent malgré. Surtout qu'ils n'ont pas encore tous. Il y a quasiment aucun match entre eux. Oui. Donc là, ça va. Là, ça attaque. Ce week-end, il y a les autres. C'est pour ça qu'Arizona n'est peut-être pas largué. Non, c'est ça, ouais. Il y a le retour Rams Niners là ce week-end. Ouais. Avec les Rams qui ont intérêt à gagner parce qu'ils avaient perdu à l'aller. Ils avaient perdu le premier. Niners, donc faut pas là, vu comment c'est serré, il faut pas se faire sweep là. Non, mais cette NFC West et encore une fois, hein, moi je le dis, et les Cardinals. En plus, ça joue bien mieux depuis que Jacoby Brissett est titulaire. Alors, je dis pas que c'est l'homme de la situation, mais il sera titulaire la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Il a sorti l'excuse, il est pas à 100%, Kyler. Ça m'a bien fait marrer. Mais après, il y a qu'à voir le différentiel de stats. Hein. De 18 points de moyenne, tu passes à 25 avec Jacoby Brissett. Et en fait, avec Kyler, c'était par à coup, et là, c'est plus régulier. Et quand tu marques 25 points dans un match, tu as plus de chances de gagner que quand tu en marques 18. Hein, même, tu sens que les drives sont un petit peu mieux menés, entre guillemets. Ils sont plus aboutis. Oui. Marvin Harrison, il était déjà quasiment à 100 yards à la mi-temps. Donc, non. Donc, et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais Arizona ne mérite pas sa fiche comptable. Hein. Non, mais leur défaite, c'était contre des grosses équipes. Ils ont perdu contre les Colts, contre les Packers, contre. Et Arizona a encore un coup à jouer. Hein. Il suffit de taper sur les adversaires de division, et puis voilà. Hein. Ne pas enterrer les Cardinals, mais moi, c'est NFC West. On me dit dans l'oreillette que Boss ne valide pas la take comme quoi Brissett est meilleur que Kyler Murray. C'est étonnant. Mais c'est un grand fan de Kyler Murray comme lui. Bah évidemment, c'est pour ça. On va aller flop suivant. Ouais. Moi, mon flop, c'est les Packers. On parlait de ce genre d'équipe capable de ne pas rentrer sur le terrain ou de s'ajuster au niveau. Alors je pense qu'on tout à l'heure on a fait un laïus sur les Falcons qui était totalement bipolaire, alternatif. Voilà, capable de rien faire et capable d'être extraordinaire comme ils l'ont été en seconde mi-temps, enfin surtout Drake London. Mais et moi il y a une équipe là-dessus qui me déçoit parce que les Falcons, encore, je veux pas être méchant, mais je les considère pas comme prétendants, enfin au moins contenders, alors que les Packers, avec le move qu'ils ont fait pour Micah Parsons, notamment en début de saison, on pouvait s'attendre à ce qu'ils rentrent dans les rangs de contenders, au moins. Puis, moi, là où je te rejoins, c'est surtout que leurs 2 défaites de la saison, parce qu'on compte pas le match nul, hein, du coup, mais leurs 2 défaites, deux défaites de la saison, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, contre les 2 adversaires les plus abordables de leur calendrier. Oui.
Les même Browns le match et nul, les hein. Panthers. Même le match nul, hein. Comme les Cowboys. Cowboys. Oui, mais bon, Dallas. Surtout avec le scénario, ils avaient le match positif, une bonne gagné équipe. et ils se sont fait rejoindre, quoi. Mais si les Packers ne font pas les playoffs, parce que attention, hein, la division NFC Nord, pareil, hein, que des équipes en positif là. Au moment où on se parle, il y a que des équipes à 50% de win ou plus. Hein. Si les Packers ne se qualifient pas en playoffs, bah, ils pourront s'en bouffer les doigts de ce match de défaite. Parce que là, honnêtement, on n'est pas encore dans les confrontations, mais si ça perd les Vikings, les Bears ou les Lions. Et puis on l'a vu cette semaine, hein, les Vikings, ils lâchent pas les matchs comme ça. Hein. Les Vikings lâchent pas les matchs. Les Bears, même s'ils n'ont pas fait de gros coups significatifs, bah, ils seront là et sur un match. Et quand je vois comment les Packers sont les Bears, eux, ils tapent les petites équipes, donc. Oui, mais quand je vois comment les Packers sont capables de autant déjouer, je me dis waouh. Je me dis, bah, sur un match, en fait, les Bears peuvent taper les Packers, quoi. Et il y a surtout aussi peut-être le petit coup au moral avec la blessure de Tucker Kraft qui va pouvoir Kraft, hein, qui était qui est leur arme aérienne offensive numéro 1. Hein. C'est ça. Ils sauvaient un peu le fait que. Après, à l'intersaison, on l'avait dit que les armes aériennes, ils en ont à foison quand même dans cette équipe. Hein. Oui, mais lui, c'était le go-to guy. Il était devenu le go-to guy quand même. Ouais. Et on avait dit aussi, c'est qu'ils n'avaient pas ce go-to guy. L'an dernier, ils avaient Jaden Reed qui va bientôt revenir. Ouais, mais. Ouais, go-to guy, un match sur 2 aussi. Ouais, c'est ça. Oui, mais Tucker Kraft, tous les matchs, quand ils avaient des problèmes, ils pouvaient se tourner vers lui. C'est ça. Là, c'est fini. Et moi, ce qui me dérange, donc, comme j'ai dit, là, on a eu le plus mauvais match, mais dans son ensemble, que ce soit Jordan Love, l'attaque, globalement, le jeu au sol, parce que même Josh Jacobs n'a pas été fantastique, et la défense, il y a une pression pour Micah Parsons dans le match, c'est tout. Une pression. Ouais, mais bon, lui, on sait que c'est pas habituel. Ouais, mais Rashan Gary, il passe au travers ils se sont fait marcher dessus au sol. Par Rico Dowdle. Rico Dowdle qui marche sur tout le monde. Ouais, il marche sur tout le monde. Il fait des matchs à plus de 120 yards. Sur culé, là. J'ai pris Hubbard en fantasy, là. Putain. Ouais, mais c'est pas grave, Benji, parce que le mec qui avait Dowdle, il l'a pas aligné contre toi. Mais. Tu peux te foutre de ma gueule. Non, mais c'est pas dans la même fantasy. Hein. Ah non, c'est pas. Oui, mais là, moi, ce week-end, je te l'ai pas mis. Jordan Love. Que je suis. Qu'est-ce que ça aurait changé? Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Bryce Young fait quoi? Il fait un match à 120, 130 yards ou pas plus. Et les Panthers vont le chercher parce que Jordan Love ne fait même pas mieux. Parce que généralement, tu tires une match-up entre Dowdle et Jacobs au jeu au sol. Après, ce qu'on attend de Jordan Love, c'est quand même qu'il aille gagner ce genre de match. Oui. Son contrat, il est fait pour ça quand même. Oui, je suis d'accord. Et il a pas été bon. Et pour le moment, il n'a pas montré. Enfin, je sais pas, la semaine dernière, quand il va gagner le match-up face à Papy Rogers, tout le monde dit ouais, t'as vu, voilà, il est au-dessus, nanani, nanana. Et puis une semaine après, bah finalement, tu te reposes la même question. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas justifié leur contrat. Hein. Micah Parsons sur ce match, il passe à côté. Mais je parle pas des autres. Aussi, hein. Là, je mets l'accent sur lui. Ouais, non, mais entre guillemets, on a toujours les mêmes questions. Même s'il va te sortir un gros match de temps à autre, eh ben, il n'est pas aussi régulier qu'il devrait l'être. Ouais. C'est ça. Moi, surtout contre une équipe un peu plus faible comme ça. Et puis surtout avec autant d'armes offensives qu'il peut avoir. Moi, je suis désolé, mais les Packers en attaque, t'as l'embarras du choix. En termes de receveurs, en termes de running back, sur la ligne, elle est pas mauvaise. Moi, j'ai l'impression que cette attaque, elle devrait performer plus que 13 points contre n'importe quelle autre équipe. Mais c'est ça. Et moi, le problème, c'est que je comprends pas cette équipe. Comment que tu peux désosser les Steelers? Parce que franchement, ils les ont matraqués. Hein. Ils ont mis 35 points aux Steelers quand même. Voilà. Comment et la semaine d'après, tu mets 13 points aux Panthers. Aux Panthers, quoi. Moi, alors, no offense aux Panthers, hein, ils ont, parce que ça progresse. Et il faut le dire quand ça progresse, mais quand même, les Panthers, ils en avaient pris 30. Les Steelers, ils avaient fait un gros 4e quart-temps, mais sinon avant, ils avaient été en difficulté aussi. Ouais, mais. Non, mais je sais pas. Tu bats les Lions. Je sais pas. Tu mets une dérouillée aux Lions. On s'en rappelle tous quand même de cette. Ah oui, le premier match. Tu mets une dérouillée aux Lions, mais contre les Panthers, t'es pas capable. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment. Enfin, la NFL, ils avaient perdu contre les Browns aussi. Hein. Ils ont perdu contre les Browns. Ouais, ils ont perdu contre les Browns. Ils ont pas ultra dominé non plus Cincinnati. Enfin, je sais pas, il y a des matchs comme ça des fois. Bon. Ouais, mais et moi j'ai un peu peur pour ces Packers qui risquent pour moi de
de s'en mordre les doigts. Hein. Franchement, s'ils se qualifient pas en playoff, cherchez pas plus loin. Hein. Ben, ce week-end, ils jouent les Eagles. Hein. Ouais. Les Eagles, ils sont en pleine bourre et qui sortent de bye week. Ouais. Oui, mais justement, je sens qu'ils sont capables de les taper. Quoi. Et ils peuvent rebondir. On est d'accord. Ils peuvent rebondir. Ils peuvent rebondir. Moi, Micah Parsons est capable de passer un match à nouveau 6 sacs, 6 sous cette pression. Cette équipe-là à pronostiquer, c'est un enfer. Mais il y en a plein. Moi, comme j'ai dit, Atlanta, Pittsburgh, Arizona, je sais pas. Même San Francisco, des fois, je me dis. Il y en a plein. C'est pour ça que cette année, un coup, je me dis cette semaine, c'est eux les favoris. Si les Patriots, tu peux les pronostiquer, t'es tranquille. Parce que la semaine dernière, tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as dit que le karma il allait me rattraper, un point. T'as du bol là. Merci Parker Romo. D'ailleurs, les Falcons sont remerciés Parker Romo. D'ailleurs, c'est plus un Falcon, hein, Romo. Non, c'est plus un Falcons. Bisous. Ils ont récupéré Zane Gonzalez. Ouais. Donc, ouais. Donc, voilà. Non, moi, c'était Packers. J'aurais pu mettre aussi les Lions qui ne sont pas vraiment revenus de bye week et qui. C'était quand même un gros match de deal. Hein. C'était pas mal. Mais après, moi, félicitations plutôt à Brian Flores et à la défense parce que, offensivement, j'aurais jamais cru que Minnesota puisse gagner un match avec 48 yards de Jefferson et 38 pour Addison. Franchement, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, c'est une blague, quoi. Et au final, et pourtant. Les Vikings ont gagné. Donc bravo à Brian Flores qui pour moi a totalement outcoaché les Lions dans l'intégralité, quoi. Donc bravo. Mais donc ouais, j'avais hésité entre les Lions parce que je m'attendais à un meilleur visage et les Packers, mais c'est plus mon plus gros flop, ça reste les Packers parce que là, et puis leur tenue, quoi. Mais c'était quoi un maillot, les gars. On peut en parler 2 secondes quand même de ce maillot. Parce que cette année, toutes les équipes NFL ont sorti des maillots un peu rétro, un peu chelou et tout. Rivalerie. Ouais, voilà. Pour les rivaleries. Mais le leur, il est horrible. Le casque, il ressemblait à rien. On aurait dit un vieux casque de rugby des années 20. Ouais, non, c'était pour rappeler les casques en cuir, là, voilà. Ouais, non, c'était dégueulasse. Franchement, ça faisait mal aux yeux, quoi. Même les Brands, ils auraient pas osé. C'est vrai. Rémi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, des fois, on a du mauvais goût, mais qu'est-ce que tu veux. Non, là, c'était moche. Donc voilà, c'était mon flop. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Les garçons, on a fait le tour sur les top et flops. Du coup, on va passer aux questions des viewers. Allez. Benji, je te donne la main. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Alors, les questions de Karim, comme d'hab. Alors, Mahomes et Asalen, qui est le QB le plus complet actuellement pour vous? Complet. Je sais pas. S'il y en a un plus complet que les autres, il y en a un qui marque plus de touchdowns au sol, qui fait un petit peu plus de touche-push du coup. Ouais. Mais non, en vrai, le plus complet, je sais pas. C'est pas le même style. Ouais, c'est pas le même style. Les deux sont capables de coups d'éclat énormes. Non, moi je pense que les deux ont un excellent niveau. Après, en mettre un au-dessus de l'autre par rapport à... En termes de complet, je pourrais pas dire, mon perso. Sur le début de saison... C'est différent pour moi. Ouais. C'est sur le début de saison, par contre, les deux impactent positivement le jeu de leur équipe, ça c'est clair. Rémi ? C'est dur à dire. Franchement, moi j'ai juste... j'ai apprécié le commentaire de Patrick Mahomes, sincèrement, qui dit que il doit être plus régulier. Oui, il se défile pas. Il se défile pas parce que moi, je me rappelle que certains d'entre vous m'étiez un peu tombé dessus quand je vous ai dit que c'était pas fifou quand même début. On va encore te retomber dessus. Il fait une excellente saison. Attendez, moi je tiens à le dire que depuis la week 4 ou 5, depuis le retour de Worthy. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Enfin bon, bref, depuis le retour de Worthy, c'était beaucoup mieux. Et j'ai dit, et on a retrouvé un Mahomes calibre MVP. Mais avant ça, c'était pas bien brillant. Donc, avant ça, il faisait gagner son équipe quand même un petit peu, et puis il montrait qu'ils étaient dans les matchs. Quoi. Un petit peu, la fiche de stats. Quand t'as personne.
Attends, la fiche de stats, elle était négative, mais quand t'as personne, moi, Baker Mayfield, quand t'as personne, il arrive à trouver des tests Johnson. Tu commandes que les stats, c'est ça le problème. Mais ouais, non, mais les gars, bon, je veux bien. Mahomes, il en a rien à foutre des stats, il essaie de gagner des matchs. Donc, oui, il essaie de gagner des matchs, sauf qu'il n'y arrivait pas. Baker Mayfield y arrivait. Bah ouais, mais à chaque fois, ils étaient dans le match jusqu'à la fin. Bah ouais, mais à la fin, tu retiens quoi d'un match? La W, c'est la victoire, c'est tout? Non, pas forcément. Bah ouais, bah non. Non, la dynamique de l'équipe, souvent. Ah, c'est dommage, j'y étais presque. Ouais, bah une dynamique, tu perds. À la fin, bah, bilan comptable, t'es à 0 victoire, 3 défaites. Hein. Non, mais regarde par exemple Arizona. Arizona, c'était le même problème, mais on a vu qu'ils perdent pas de nous répéter qu'ils méritent pas leur bilan. Non, mais ils méritent pas leur bilan, mais après, ils sont derniers div, ils sont derniers div. Et du coup, Cincinnati, Kansas City, pardon, c'était la même chose, et c'est en énorme partie grâce à Patrick Mahomes. Bah ouais, non, mais moi, je dis simplement, et pareil, je vais pas dire que c'était la dernière des trompettes, loin de là. Puisqu'il a sauvé quelques matchs et où grâce à Mahomes les Chiefs ont pas mal accroché quelques matchs, mais je trouvais que ça manquait de constance et de régularité et qu'il avait eu des bas et que le début de saison était pas forcément au niveau des standings de Mahomes qui sont hyper élevés pour moi. Mais, et je tiens à répéter parce que sinon vous allez encore me tomber dessus, c'est beaucoup mieux depuis le retour des receveurs, depuis Worthy et depuis Reyes, et là qui a retrouvé un niveau MVP. C'est normal. Et cette week, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, moi j'étais content que Mahomes justifie un peu les propos de ce que j'avais dit parce que il a trouvé qu'il manquait de régularité. C'est tout ce que je disais aussi. C'est pareil, hein. À un moment donné, comment il s'appelle? Josh Allen, tu vas lui retirer Shakir et Kincaid, tu vas voir la tête qu'il va faire. Ça, je suis même pas sûr. C'est quand même. Avec qui déjà, il a pas fait non plus des matchs de fou. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de matchs où il laisse juste courir et le match est gagné, quoi. Oui, bah après voilà, oui, enlève-lui peut-être plutôt James Cook. Là, oui, on peut en parler. Je pense que sans Shakir et Kincaid, il pourra trouver Dawson Knox, Oz. T'inquiète pas qu'il arrivera à trouver ses receveurs. Moi, même si ça fera pas des 100 yards, voilà. Moi, j'aime beaucoup les deux. Après, là, est-ce que vous avez un MVP en tête? Là, je n'en sais rien en fait. Là, c'est comme si Matthew Stafford. Choisir entre tes deux fils, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, Matthew Stafford, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui. Matthew Stafford, ouais. Mais le problème, c'est ça, c'est que le titre de MVP, j'ai l'impression que je peux le changer. C'est comme un favori dans cette ligue. J'ai l'impression que le titre de MVP, je peux le changer tous les week-ends. Un coup, ça peut être Lamar Jackson. Un coup, ça peut être Josh Allen. Un coup, ça peut être Patrick Mahomes. Ça a été Baker Mayfield. On est d'accord que ce sera un quarterback encore. Ça a été Baker Mayfield. Un coup, ça a été pour moi Puka Nacua. Un coup, ça a été Jonathan Taylor aussi pour moi. Non, ça, tu parles des joueurs offensifs de l'année. Non, mais je te dis, mais si ça ne tenait qu'à moi. Mais oui, bien sûr que ce sera un quarterback. Si ça ne tenait qu'à moi, pendant un moment, avant le match des Steelers, ça aurait été Jonathan Taylor tous les jours pour moi. Je te le dis sincèrement. Question suivante. Voilà. Allez. Alors, c'est question de Gauthier Nicolas, donc je connais pas son pseudo. Sauce aux Colts, on les prend au sérieux ou toujours sur la réserve? Toujours sur la réserve. Hein. Toujours sur la réserve, ouais. Ouais, j'irais pas dire toujours sur la réserve. Hein. Moi, j'ai déjà fait mes excuses au cours de l'année en disant que les Colts, finalement, je les voyais trop bas et qu'ils m'ont surpris. Mais jusque-là, à dire que favori pour le Super Bowl, tout ça? Non, pas favori, mais je pense que là, clairement, les ambitions montrées par ce trade, c'est d'aller chercher les playoffs et d'être compétitif. Là, maintenant, ils se cachent plus, quoi. Je pense que voilà. Les playoffs, oui, quand même. Ouais, s'ils font pas les playoffs là avec le début de saison qu'ils ont fait, avec le début de saison, c'est une catastrophe absolue. Ils sont à cette victoire, il leur en faut 2 et c'est bon. Hein, le fait de donner 2 first pick à Adonai Mitchell pour aller prendre un cornerback numéro 1, je pense que là ils disent nous on veut la division cette année et on veut continuer de grandir. C'est ça. C'est quand même là c'est montré aux yeux de tout le monde quand même. Sinon tu fais pas un move comme celui-là. Ah oui c'est sûr. Là c'est avoué. Hein. Ouais. Après, cornerback numéro 1, ils avaient quand même, disons déjà Charvarius Ward, ils ont Kenny Moore. Oui, enfin, c'est pas le même niveau quand même. Faut avouer ça. Là, tu vas quand même chercher un des meilleurs corners de la ligue. Qui joue pas comme tel depuis 2 ans. Oui, qui est en perte de vitesse. Mais ça reste quand même, le potentiel est là, quoi. Le potentiel est là. Bon, dernière question. Théo Mendez,
Nous sommes à la moitié de la saison. Quels sont vous les vainqueurs des NFL Awards? Oh, putain, il nous fait une passe D. Oh, merci Théo. Ben voilà, il nous fait une passe D. C'était comme ça qu'on voulait finir l'émission. Oh là là, magnifique le centre, hein. Un bijou. C'est ça, un bijou. Du coup, on va la mettre au fond. Du coup, on commence par quoi? Joueur défensif de l'année? Enfin, joueur défensif de la mi-saison, pardon. Oui. Brian Burns. Brian Burns. Allez, mon Spida. Pour moi, ça joue entre Burns et Myles Garrett. Ah ouais? Ah, moi, je suis sur Parsons. Non. Ah, il a prouvé que son trade, il le valait, quoi. Ouais, mais il y a des matchs où on le voit pas. Ouais. Alors que Brian Burns, il est arrivé un petit peu blessé, quoi. Ouais, mais il y a des matchs où on le voit pas. J'ai l'impression de voir Myles Garrett et Brian Burns. Myles Garrett, il a démontré que cette année, il est encore ultra performant. Hein, c'est incroyable. Il justifie son contrat. Ah oui. C'est ça. Brian Burns ou Myles Garrett pour moi. Okay. Burns, parce que Spider. Je vais dire, mon cœur dit Myles Garrett, mais après, je vais dire Burns parce que, allez, pour l'avantage des célébrations, je trouve les célébrations de Burns excellent. Allez, je dis Brian Burns. Lui aussi justifie son contrat d'ailleurs. Et lui, ouais. Ah bah clairement. Il a mis du temps à le justifier, mais il le justifie. C'est ça. Ensuite, allez, les rookies aussi. Un rookie défensif de l'année. Abdul Carter, allez. Oh non, Abdul Carter, on le voit pas assez. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Oh non, il est 6 ou 7e en pression dans la ligue. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on le voit pas assez. Tu mets qui du coup? Alors, moi, je serais bien parti sur Malachi Starks. Ah ouais? Dans une défense qui prend l'eau comme celle de Baltimore, c'est un petit peu le seul qui surnage. Hein. Ouais. Entre guillemets. Après, c'est dur de voir un défenseur qui, je sais pas. Jet Campbell est bon. Ouais. Il est banquette. Mais bon, après. Il est remplaçant depuis que Nakobe Dean est revenu. Will Johnson? Non. Il a des hauts et des bas, quoi. C'est le problème de cornerback, quoi. C'est difficile de trouver un bon défenseur. Hein. Abdul Carter, pour moi, il fait pas l'unanimité. Il fait pas l'unanimité non plus, on est d'accord. Ouais. Non, là, j'avoue que j'aime beaucoup ce que fait. Alors, pareil, mais non. Carson Schlesinger, moi, j'adore le boulot qu'il fait. Mais oui, je comprends qu'il fasse pas l'unanimité aussi. Dur à dire pour rookie défensif. Hein. Compliqué. À surveiller pour la deuxième partie de saison. Par contre, on a vu les débuts de Walter Nolan. Nolan, incroyable. Début de premier match. Il a été très très bon. Après, voilà, moi s'il fait tous les matchs comme ça, Walter Nolan, il aura mon vote. Hein. Pas de souci. Ouais. Que là, les garçons, on me dit dans l'oreillette que Shemar Stewart est le choix de boss. Putain. Ensuite, rookie offensif de l'année. Ouais, je l'aime, moi, je pense. Mais... Trevion Anderson. De quoi? Non, alors on est très loin de là. Mais alors très très loin de là. Non, Jackson Dart, clairement. Je suis d'accord. Parce que là, même il a pris le poste de numéro 1 et il a montré qu'il allait pas le lâcher. Et puis là, pour le coup, maintenant, il est tout seul. Hein. Ah bah, ouais. T'as qui? Sinon, t'as Emeka Egbuka qui est dans la discussion. C'est ou l'un ou l'autre. Moi, j'en vois que 2. Hein. Et il y en a un qui est quarterback. Et il y en a... Ben oui, non, mais ça joue. Sur le début de saison, je t'aurais dit Emeka Egbuka, mais depuis 2-3 semaines, je t'avouerais qu'entre sa mini-blessure, la bye week, et le fait que justement Jackson Dart, il ait pris le pouvoir à New York, il est quand même vachement bien parti. Et qu'il soit bon, surtout. Parce qu'il est bon, il fait ses matchs, lui. Hein. Donc ouais, si c'est pas lui, après t'as qui comme rookie qui a été bon? Ashton Genty, et il a pas été ouf. Comment il a aucune chance aux Raiders. Hampton est pété, Judkins non. Travis Hunter, c'est sur courant alternatif et maintenant il est blessé. Il est baisé. Macmillan, c'est pas assez bon. T'as Warren, Tyler Warren. Warren. Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'on le file à un tight end.
Parce que regarde, enfin, ouais, c'est. Et puis il est pas aussi bon que Bowers l'an dernier. Non. Entre guillemets. Et voilà. Donc non, ouais. Non, moi je vois bien. C'est Bouka ou Dart. Ça me va bien Dart, ça me va aussi. Okay. Joueur offensif de l'année. Jonathan Taylor. Ça me va. Ouais. Ouais, parce que il pourra pas être MVP et franchement, oui. Bah, enfin, pour être MVP, il va falloir battre des records NFL, quoi. Lui ou Smith Njigba. Ouais. Plus Taylor pour l'instant, pour moi. Mais plus Taylor pour le moment, parce que, ouais, clairement. Ou t'as McCaffrey aussi. Attention, hein. Ouais, McCaffrey, il est très très bon. On se rend pas compte, mais il porte une équipe sur son dos. Hein. Oui, non, mais après, j'aime bien récompenser le joueur qui produit et qui met son équipe tout en haut de l'affiche, quoi. Donc, pour l'instant, ils sont à 6-2. Drake May non. Bah, Drake May, il porte l'attaque quand même. Hein. Ouais, mais Taylor, un QB, tu vas l'avoir en tant que MVP. Voilà, c'est bon. Ah, Drake May, tu vas pas le mettre en tant qu'MVP. Non, mais tu vas pas mettre 2 QB en joueur offensif de l'année et. Bon, pourquoi pas Non, c'est bon. Non. Faut récompenser un peu les autres positions. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'allais sur Jonathan Taylor. Après, je suis d'accord avec toi. J'adore la saison de Drake May, hein, je le trouve incroyable, mais non. Moi, voilà, c'est mes awards et non. D'accord, on donne. J'ai un texto de boss qui dit Joe Flacco. Après, oui, il faut qu'on parle du Comeback Player of the Year. Comeback Player of the Year, Flacco. Non, mais franchement, la saison. Flacco, il peut. Bah, rigole pas, il peut. Bah, le transfert et les stats. En termes de yards, j'ai vu, là, depuis son transfert, c'est le meilleur en termes de yards. C'est lui, depuis son transfert de Cleveland, c'est lui qui a gagné le plus de yards. Et il avait quand même une fiche de 11 TD pour 2 interceptions aussi, Flacco. Là, il y a Daniel Jones quand même. Mais Flacco, c'est celui qui a le plus de yards depuis son transfert, depuis qu'il a quitté Cleveland. Donc, mais pour le coup, pour une fois, Cincinnati a fait un très bon move. Pour le coup. Ouais. Bon, ils ont quand même perdu un 5e tour de draft. Mais bon, quand je vois comment ils utilisent leur choix à la draft, c'est pas trop grave. Ensuite, on a quoi? Coucou chez Mark Stewart. Bah, il ne reste plus que le MVP. Non, coach de l'année. Moi, je sais. McDonald. Moi, je sais. Mike Vrabel. Steinchen. Mike Vrabel. Ouais, j'ai vu Steinchen. Steinchen ou McDonald? Ah ouais, Steinchen, ouais. C'est vrai qu'il mène les Colts quand même vachement plus haut qu'on pensait. C'est vrai. Ouais. McDonald, pour moi, s'ils arrivent à finir premier de div. Il y a un monde, hein? Ouais. S'ils finissent premier de div, McDonald. Dans la terrible NFC West, pas de problème. Ouais, c'est possible. Mais faut qu'il termine. Ouais, je sais pas. Moi, non, sur ce qu'on voit depuis le début de saison et sur les attentes qu'on avait, parce que ça joue aussi ça sur le fait du coach de l'année. Souvent, les attentes que tu as sur une équipe, et comme je l'ai répété plusieurs fois depuis le début de l'année, moi, les Colts, ils sont vraiment sur une performance. Après, moi, les Steelers de McDonald's, ils partent de moins loin que les Patriots ou les Colts. Quoi. Ouais, je pense aussi. Moi, les Seahawks, je vous dis sincèrement, je les voyais pas en playoff, moi. Donc, c'est pour ça on les voyait quand même bons. Hein. Bah, 7-8 victoires. Oui, on les voyait moyens, quoi, mid. Quoi. Oui, moyen, mid. Alors que les Colts, on a dit, ils gagnent pas 4 matchs. Oui, c'est ça. Hein. Les Colts, on les voyait vraiment bas. Hein. Donc, non, Station, je suis d'accord avec toi. Alors, après, j'attends de voir, parce que pour l'instant, oui, sur la première moitié de saison, on a dit que le calendrier. Pour le moment, on a dit que c'était les awards de mi-saison. Mais voilà. Ah, quand même. On écoute les arguments des fois. Il avoue. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, espèce d'enfoiré. Et du coup, il nous reste le MVP de la saison. Moi, je l'ai dit, Matthew Stafford. Ça va tomber sur un QB. Je vais te rejoindre, Benji. Parce qu'à son âge, alors qu'il avait le dos en compote, il fait quand même une saison de fou. Hein. Il n'y a pas un mauvais match. Hein. J'ai pas moi, je suis pas souvenir d'un mauvais match non plus. Puis ça distribue. Hein. Il y en a quoi, il n'y a pas en a quoi. Allez, il y a Adams. Non, ce qu'il faut. Donc, Baker Mayfield, pour le moment, il est hors course. Ouais, non. Il a un peu baissé. Moi, il a les deux matchs compliqués. Enfin, les 2 gros matchs qu'il a eu. Les 2 équipes ont le même bilan, hein, les Rams et les Bucks. Ouais, mais les 2 matchs importants, Mayfield n'était pas bon. Okay. Alors que Stafford, il est toujours bon. Plus de consistance et de régularité. Daniel Jones n'était pas dans la course, du coup?
Non. Là, le match de cette semaine, il est éliminatoire. Hein. Il est éliminatoire. Catastrophique comme cette semaine. Josh Allen Non. Il y a quand même beaucoup de matchs où il s'est un peu il laissait James Cook courir, la défense faire le taf et il fumait sa clope. Hein. Ouais. Et il regardait des photos des photos de sa femme, quoi. Donc bon. Okay. Il est dans la course. Il y a pas le truc où il porte vraiment l'équipe à bout de bras, tu vois. Si les Ravens arrivent avec un énorme bilan à la fin de la saison et qu'ils rattrapent tout, est-ce que Lamar il peut l'être? Bah, si. Là, on parle sur la moitié de la saison, je suis d'accord, mais j'extrapole. Et sur la première moitié de saison, les défaites, elles sont pas pour Lamar. Lamar, il est très bon. Ok. Drake May. Bon, il va falloir qu'il gagne tout, quoi. Drake May, MVP. Bah, si les Patriots, ils finissent, ça fait un énorme bilan. Mais là, sur la moitié de saison, là, après 9 rencontres et le bilan. Ah bah oui. Bah 7-2, le 7-2, il est pour lui, hein. Quand même, en bonne partie. Ok. Il n'y a pas d'attaque sans lui, hein. Non, mais je vois Rémi rigoler, mais bon, je tente, je propose. Non, je rigole pour autre chose, les gars. Okay. Ils sont en train de me fumer sur le chat de la fantasy. Bah, tu m'étonnes. Avec les dingueries qui nous sort. Nikos Lankulos, je rappelle. Je vais me pencher dessus après l'émission, t'inquiète pas, ça va chier. C'est ton flop? Non. Non, mais... Donc voilà, bon, on a fait toutes les. On a fait le tour. Hein. Ouais. Merci à Théo Mendes de nous avoir lancé une passe de sur le sujet. Bah ouais. On allait y revenir. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, surtout les gars, comme on l'a dit, le trade qui vous a le plus plu entre guillemets cette semaine. Et puis aussi vos vainqueurs des awards de mi-saison aussi à vous. Quelque chose me dit qu'il n'y aura pas le trade de Ja'Marr Chase, ça fait par moi-même. Non, à mon avis non. Ah, ça c'est un pire braquage que les Jets ont fait. Hein. C'est un braco, ça. Ça c'est le braquage du Louvre, hein. C'est pareil. Hein. Attends, la sécurité était incroyable, quoi. Ah bah c'est surtout ça, oui. Mot de passe. Bon bah les garçons, sur ce. Ouais. On va se laisser là-dessus. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que ça vous fera débattre aussi du coup dans les commentaires. Lâchez-les un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc merci pour cette semaine et ce débrief de la Week 9. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, cette semaine, il y a des gros matchs qui vont arriver. Et Sport, Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Juste un petit truc, pardon. On verra, mais restez connectés sur le réseau. Il y a un monde où on fera peut-être un live le match de Berlin après-midi. Ouais, pour le match de Berlin, ouais. Je pense que moi, celui-là, moi, j'évite de l'annoncer parce que c'est pas sûr. Non, mais restez connectés au réseau. On sait très bien comment ça se passe, ça. Non, mais les matchs européens, on les a quasiment tous faits. Ouais, on les a quasiment tous faits. On a été réguliers là-dessus. Le Code Falcons, c'est pas un match qui me. Ouais, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Je veux dire, on a fait le Broncos Jets. On peut survivre à tout après ça. Voilà. Et le Dolphins Commanders qui vont s'infliger à Madrid, celui-là. Ah ouais. Tu peux être sûr que celui-là, je ferai pas le live. Hein. Et ça se trouve, t'imagines, il n'y aura pas Tago, il n'y aura pas Daniels. Ah ouais, mais je spoiler alerte, hein. Ça va être Zach Wilson contre Marcus Mariota. Contre Mariota. Waouh. Et spoiler alerte, celui-là, je ne commenterai pas. Je regarderai pas. Je serai pas live. Oh ouais. Ça peut être drôle, hein. En vrai, ça peut être fun. Un commentaire comique un peu. Ah ouais. On va mettre la bande son de Benny ou de Mr Bean. Ouais, c'est ça. Non, mais restez connectés sur le réseau si vous voulez qu'on suive le match ensemble, parce qu'il y a un monde où oui, dimanche après-midi, on puisse se faire un petit Falcons Colts. Je sais pas si Benji tu pourrais être dispo, mais normalement ça devrait être bon aussi. Voilà. Donc désolé Alex, je t'ai coupé. Non, pas de souci, vas-y. Je te laisse finir, vas-y. Du coup, comme je disais, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les gars, ciao l'équipe. Salut l'équipe. Ciao tout le monde.